Spécial comme tout ça. Bonjour tout le monde, on est le 28 décembre 2021. On va commencer ça là, désolé pour le petit délai. Le post Facebook a été posté juste avant que je parte le live, même que je pense que je te live avant qu'il soit temps posté. On a eu des petits retards pour des raisons directes personnelles là, ici. Mais on est là, à soir, inquiétez-vous pas, là, on se skippera pas 2 semaines de suite, puis anyways, faut que je continue ce jeu-là pour le finir un jour, mais tout. Hein. Donc, bienvenue au show à Dan, le show parce que moi, Dan, je partage 2 heures de mon gaming quotidien avec vous. Ce soir, on continue Persona 5 Royal. Si je pèse sur bon piton. La semaine passée, mais il y avait le jeu, mais il manquait ma face puis le reste. La semaine passée, la dernière fois qu'on a streamé, ça a été le stream des grosses révélations au niveau de l'histoire. On a 74 heures de jeu. On va couper la musique. Ben, on va couper la musique du le background. Parce que la musique du jeu, on va l'entendre. Puis, donc, on doit infiltrer le palais de Shido. Toutes les révélations ont été révélées. Akechi, c'est un trou de cul. Il a essayé de backstabber Joker puis de l'éliminer. Mais Joker a vu venir l'affaire. Il a contrecarré les plans d'Akechi. Tout le monde pense que Joker est mort, mais dans le fond, il est encore vivant. Puis, les Phantom Thieves ont découvert pour qui Akechi travaillait. Pour un politicien qui s'appelle Shido. Puis là, notre job, c'est d'infiltrer son palais. Puis là, il y a du monde ici. On va parler à Futaba, savoir qu'est-ce qui se passe. How so? Remember how I put that wiretap app in Akechi's phone? Basically, that let me see GPS info for 2 phones, yours and his. I'd be able to tell the precise moment Sai Nijima, who had your phone, ran into Akechi. That's when I saw my chance, and beep, sent the signal to activate the Metaverse Navigator. Chance they'd just pass each other without saying a single word. That's why we needed you to tell Sai Nijima to show the phone to Akechi. This plan still surprises me no matter how many times I hear it. Still, I couldn't just directly hack into the Metaverse Nav. It's a mysterious app after all. But you know how it has that bookmark function? All you have to do is push the button. Making the phone think he was pushing that button was totally doable. Pretty good, huh? Futaba, toujours aussi maniaque. Anyway, I'm glad you're back safe and sound. But even that's putting it too lightly. You got it rough in there, didn't you? Don't worry about it. Akechi was after you all along. I knew it was risky, but we had no choice but to depend on him. But thanks to your tenacity, you were able to fool him. It's payback time. Let's make him regret underestimating the Phantom Thieves. Oh, by the way, the police report on your death isn't gonna show up at your school. No need to worry. Seems Prosecutor Nijima worked out some kind of deal with the higher-ups or something. I mean, they haven't even said anything to me, even. As long as you stay quiet, you will be fine. And I guess if they reported your death now, they'd basically be saying you were a Phantom Thief. They can't really go announcing what the Phantom Thieves are, I'm sure they'll avoid that. Oh man. I'm gonna head back then. I guess I'll head home. Go to bed, alright? Let's sleep. Guess you won't be going to school for a while. Don't worry about it. This That's will be true. a breeze compared to what we've had to face so far. And we'll have all the time to come up with the plans together. Oh, j'ai l'impression que la relation avec Morgana va atteindre son maximum ou l'avant-dernier point. One way or the other. But when I consider the fact that he's your enemy, I naturally think he's my enemy as well. I'm going to stay with you until the very end. Ooh. Well then, we should get to sleep. You know, something that Futaba said before, when you were in a pinch in the palace. She picked up a reading of someone who came to your rescue. Oh, that's new. It was Kasumi. So it was Yoshizawa. Then we'd better let her know you're safe now. And I'll even lend you a hand with that. C'est vrai, on sait toujours pas comment est-ce qu'elle a play into all this, Kasumi. Le 22 novembre 20XX. Tout le monde capote sur Akechi. Oh, on voit les communications de Ryuji. Of course, he's the only reliable politician there is. Plus,
The current government has been getting wrapped up in scandal after scandal. Even more importantly, there's just an aura about him. Like he can fix whatever problems we have. Honestly, Vous êtes tous en train de faire fourrer, c'est ça? who does it. I just want to see our society back on track, especially after it turned out those phantom thieves were nothing more than scum in the end. I'll show you. Ça me surprend qu'il ait pas juste crié. We'll show you! Is it true that the leader of the Phantom Thieves died? How could the police let him commit suicide in jail? They need to get their shit together. Quiet down. You're in class. Break's been over for quite some time now. I swear, you're like monkeys in a zoo. Oh yeah. I received word from his family that he'll be absent for a bit. Jeez, what do you people think school is anyway? It's almost time. J'ai un poil blanc dans ma barbe là. Ici. J'avais un poil blanc dans ma barbe. Il n'est plus dans la barbe. Il est maintenant rendu à l'extérieur. Il va aller dans la petite poubelle que je dis. Hey! It can't be true, can it? Please tell me you're okay. No problem here. Oh, thank God you're safe. That suicide report was all over the news and Mr. Kawakami said you went back to your own town. I was honestly worried about contacting you. Even Sakamoto was dodging a question when I tried to ask him. But don't worry, I won't tell anyone. By the way, the fan site is a real mess right now. But I'll keep supporting you from the shadows. Good luck. Hey. You don't need to worry about it in here. But try not to do anything that draws attention. Anyway, today's a day off, so eat your curry and take it easy. You can take your time with it too. It's not like any customer are gonna be showing up. Okay. Let's try and think of the keyword once the chief's curry has energized you. Beep 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 beep. Have you guys figured out the keyword to Shido's palace yet? I've tried all sort of stuff, but no luck so far. It's hard to understand the thought process of a criminal mastermind like him. You know, I've been wondering, if he's behind all those mental shutdowns, doesn't that mean all the weird accidents from these past few years were his fault? Like that subway accident back in April? Now that you mention it, that accident lost the Minister of Transport his job. Wait, are you trying to say Shido caused that accident? But it's the subway! Does he not care at all about innocent lives? This man seems to be truly unbelievable. Supposedly there are still tons of victims from that in the hospital even now. Masayoshi Shido. How many has he killed over the years? How could we ever understand what goes in the mind of such a horrible man? Hey, wouldn't it be faster if we just got there and tried to think about it on site? Let's try that. If we're gonna go, I'd like him to join, but will that be okay? Will somebody spot him there? We'll probably figure out the keyword in no time once we're there. Plus, I can throw off anyone who tells us with my blazing speed. Alright, let's have Joker join us then. Remember though, we're not going with the intent of not being seen. Okay, well, let's meet in front of the Diet Building and force that bastard's palace open. Alright, let's head to the Diet Building. Make sure you aren't discovered, okay? Let's do that. Merci un petit peu d'eau. You going out? That's the plan. You'd be kidding me. You realize you're done for if you get caught, right? Ugh. The stunts you pull sometimes. Just don't stay out too late. That's not the plan, don't worry. We're gonna be back before you know it. Akechi isn't here. Let's begin at once. Police cars are making rounds, so we can't stay here too long. We already have Masayoshi Shido and Diet Building. All we need is what he thinks of this place. Maybe Mount Fuji, since it's the highest place in the country? Conditions have not been met. Nope, that's not it. What about a mansion? Since he's going to subjugate everyone as Prime Minister, perhaps a school? What about an arena, like the Colosseum? Je sais même plus c'est quoi son keyword. Imperial Palace? It's no good. I thought we would have gained entry by now. Maybe we shouldn't have called you here. Hey, you think he's guarding his whole palace with a barrier? Shido stole the cognitive science research, right?
Well, maybe it had some special move written in it. Is that even possible? Who knows? I've got no idea. There was nothing like that in the notes I saw. Anyways, what kind of person is Shido? I can't figure him out. I did some light research on him last night, but I couldn't get a grasp on the type of man he is. That man over there is probably a legislator, right? I'll try asking him. Excuse me. I'm a member of the newspaper club at my high school. May I speak with you for a moment? Sure. What kind of person is Representative Shido? What's he think about the national diet? His stance is dedication for country. It's how he's garnered everyone's trust. He's an admirable man of action, with a first-class determination. I'd say he's a model politician. I believe that he'll help create a wonderful future in which young adults like you can live in ease. An exemplary answer. It makes sense he wouldn't tell teenagers anything unnecessary. Yeah, I guess. Look over there. He's on a walkie-talkie. Wait, is it about us? That doesn't look good. We should leave at once. Tomorrow's the day off. So let's have an early strategy meeting. Meet at LeBlanc, okay? We should all think about this tonight. Fait que c'est un dud. Personne n'a trouvé c'est quoi son keyword encore. The criminals calling themselves the Phantom Thieves are no more. However, Parlant du loup. I believe that this country's citizens are still living their days in anxiety. These scandals only increase our distrust of the current government. As a citizen myself, I am enraged. Look who's talking. What does it mean to be a politician with responsibility? Working toward personal gain without consideration of the country is outrageous. The election's public notification is tomorrow. No matter where I go, people are cheering for Shido. Everyone's being deceived so easily. Oh, pee. I tried looking Shido's interview up online. They all sound so goddamn fake. I checked his profiles as well, but I couldn't find much outside of his title and education. He's currently 53 years old, and he's gone from being a metropolitan assemblyman to a representative. Though he is a cabinet minister, he split from the ruling party to form the United Future Party. Shido's a cabinet minister? For real? He was specially appointed to the position. That's his current title. Apparently, he also won a contest for people who would most like Apparently, he also won a contest for who people would most like to have as their boss. Even the news sites write about him as though he's assured to become the prime minister. If only we could find out the meaning behind Shido's words. In order to save this country that has been tainted by villains, social reform is essential. Je pense que je commence à me revenir. Si je me souviens bien, il se pense comme un espèce de super-héros. Ça se peut-tu? C'est une affaire la même? So... Mais je suis pas sûr à 100%. I get no one knows the truth about him, but it still creeps me out. Il est comme une pancarte. If only we knew the keyword. Let's go sleep. Look. Last one. Diamond mine. No good. How many do we miss? Perhaps he truly does have a barrier up. Right? That's not something to be excited about. All the way up to Diet Building too. So you enter keywords into the Metaverse Navigator. Boss, can you turn the TV on? Shido might be on it. Sure thing. Akechi. Goro Akechi. Him and his stupid composed face.
So, Akechi-san, is it true you withdrew yourself from the media as part of your plan to capture the Phantom Thief? I truly apologize for causing such a stir. Honestly, it required a lot of courage to openly oppose them when their popularity was at its peak. I mean, people often lashed out at me online and whatnot. Hey Matt! Comment ça va? Was it also your plan when you said they weren't at fault after their popularity declined? That was to catch them off guard. I could say I applied my profiling knowledge. Once they lost public support, someone they thought was their greatest enemy lent a hand. That's the same strategy used. Va très bien. Wouldn't you agree? Why is he being treated as an ace detective of justice? It's not just on TV or online. Newspapers, magazines. I see his face everywhere. On the other hand, no one's hoping for our comeback on the fan site. Like, at all. The Phantom Thieves are evil. Shido and Akechi are just. It should be the other way around. They're manipulating information using the media. Leaving Akechi aside, we'll get back at him later. Our main issue is Shido. Were there any instances before when you didn't know the palace keywords? Well, there was the time with Futaba. We didn't know anything about her, so all we could do was make conjectures. Then why don't we just go directly and see Shido? That's impossible. He's surrounded by bodyguards and followers all the time. There's no way high school students can get an appointment with him either. Well, we do have an adult with us. No, that's still impossible. Besides, that's too dangerous a method. Well, this is a problem. What's with the ruckus outside? To everyone gathered before Youngin Jaya Station. Isn't that an election campaign car? Oh right! The candidates are currently campaigning! That voice. I apologize for the commotion. I am Masayoshi Shido. Well, he's here. Did he just say Shido? Yeah, he did! Sounds like the same voice I heard back then. Man, talk about being lucky! We can go check him out without an appointment now! Oh, Rupi Ryuji. Ryuji ran off toward the station. This way. Hurry! By the way, did something happen? You didn't seem well a moment ago. Now is the time to rebuild this crumbling nation. Our government is littered with scandals, and criminals have taken a strong foothold in our society. Such a disgraceful past must be discarded. We must set sail into a new future of dreams and hope. Blah, blah, blah. So our children who carry the burden of the next generation can be proud of their country. So our nation can once again become a powerful one with abundant wealth and luxury. So our beautiful home will be acknowledged as the best country in the world. Set sail. I humbly ask that you cast your vote for me, Masayoshi Shido. Let us all set sail toward a happy future together. I hope to continue serving you all. Is that the guy? You guys wait here. I'll go get intel for us. Wait! Hey! Yo, Shido-san! Stand back. I just want to talk to him for a sec. He's a busy man. The hell? Ain't he supposed to hear a citizen's comment? That's enough, Brad. You're that asshole we met at the hotel before, at the elevators. Oh, I'm sorry. So you can butt in front of other people if you're in a hurry? Right, c'est What vrai. are you talking about? That moron! Come on, stop! But these guys... Hey, kid, you don't want to know what happens when you cross me. It seems the customer base has changed since I was here last. Have they started a daycare? This ain't a show. Get lost, kid. Damn brat! I'll
There's no mistake, he's the same man as the one from before. What are you looking at? This country is filled with clueless children. I worry for Japan's future. Let them go. My next appointment is coming up. What a piece of shit. So what do you think after seeing him in person? He's why I got arrested. Wait, he's the jerk you told us about before? The same guy? For real? Seriously? You're sure, aren't you? Shido's the one who ruined your life. Holy shit. I don't believe it. Let's get going, okay? Shido's the guy who set you up? What kind of fate brought you two back together? I want to know myself. Talk about a destined connection. Shido was involved in the cognitive research too, right? This can't be dismissed as just a coincidence. Lui, eu la face de Ryuji comme... C'est le truc le plus surpris du monde. What the hell's going on here? Shido was already a politician then. Yet he sued a student and ruined his future? He must have pulled some strings so that his name wouldn't be mentioned. Furthermore, he also would have had to force that woman into making a false statement. He would do anything. We're talking about a man who ordered a hit inside the police station. He can't sit still until he crushes whoever opposes him, no matter how trivial. He's always been that way. What a piece of shit. Children are the future, my ass. What he's saying and doing are completely different. But now that we found out who did it, can't something be done about his record? Once the courts have made a judgment, overturning that decision will be difficult. It'd barely be possible even if proof of innocence is presented and Shido admits to his crimes. At any rate, we need to trigger a change of heart in him. Be that as it may, Shido's outer appearance and his true face are wholly different. It's beyond hypocritical. It's as if he's an entirely different person. He speaks about the good of the country. It makes me wonder what really is on his mind. That man's full of ambition to rise in the world. He only thinks of the weak as stepping stools for his success. He treats himself as an elite man while looking down on others. Ugh, that's the worst. I assume the key word for what he believes the diet building is will be despicable too. It must be something self-centered and completely different from politics. Someone like him needs to be punished as soon as possible. Let's head to the diet building again right after school tomorrow. I feel we'll get it this time. Stewing over it won't get anywhere. We have to do this. The guy behind everything turned out to be your archenemy, but an oddly poetic twist. But yeah, those clothes. You'd stand out if everyone else is wearing the uniform. Might be a good idea to wear a uniform when you head out. Well then. Sleep. Yeah. I should wear my school uniform when I head out tomorrow. Ok. On va s'habiller en écolier. Schluck! 24 novembre 20XX. Oh, là on a la perspective de Anne. I've actually been paying attention to the news lately. Aren't you proud of me? Je veux savoir, Dan, as-tu joué à toute la série? J'ai joué au 4 Golden, puis à Persona 5. J'ai jamais joué au 1, au Niveau 2, puis j'ai pas joué au 3. J'avais le goût de le pogner sur PSP le 3, mais il était pas trouvable. La version FES, je pense. Puis je suis comme en train d'espérer qu'un jour il sorte sur Switch. Mais non, j'ai découvert Persona avec le 4. Qui était un excellent jeu. Que je recommande à n'importe qui. Puis à ce que j'ai pu comprendre, le 1 et le 2 ils sont quand même assez différents du 3, 4, 5. 3, 4, 5 c'est genre le même directeur. Puis c'est sa vision qui a remodelé Persona autour de sa vision pour la série. Puis apparemment le 6 ça va être un nouveau directeur. Fait que ça se peut que ce soit aussi différent.
T'hésitais-tu à jouer à un autre d'avant, puis t'avais juste joué au 5, puis tu voulais pas savoir, ou t'as joué à toute la gang, puis tu voulais me parler de quelque chose, puis t'espérais que je sois au courant? Je suis curieux. Alright, fait que le 5 c'était ton premier Persona. Ben le 4 est similaire. C'est sûr que c'est un plus vieux jeu, c'est un jeu de PlayStation 2. Persona 4 Golden, il tombe souvent en spécial sur Steam, puis il est disponible sur PC. Et puis, mais c'est similaire où est-ce que tu vas dans un monde spécial entre tes journées d'école, puis le kit, puis tu builds tes relations avec les personnages. Le thème du 4 c'est un murder mystery. Fait qu'il y a un criminel qui tue du monde. Puis le groupe qui se forme autour de cette série de crimes-là essaie de découvrir c'est qui le true culprit. Le 5, c'est définitivement le meilleur. Les points négatifs du 4 par rapport au 5, c'est que les donjons dans le 4 sont tous générés comme Mementos. Fait qu'ils sont tous générés pas artificiellement, mais aléatoirement. Tandis que le 5, il y a des handcraft dungeons. Les palais, c'est tout handcraft, genre. Fait qu'il y a des mécaniques vraiment cool, des puzzles. Tandis que le 4, c'est vraiment... Puis le 3, c'est encore pire, là. C'est vraiment genre, t'essaies de trouver la sortie, t'essaies de trouver l'entrée. Il y a quelques petits trucs puzzles, mais c'est très redondant. Quand tu trouves un save spot, par contre, c'est encore plus... parce qu'il faut que tu sortes. Dans le 4, t'as pas assez de ressources pour faire le donjon complet, des fois. Je pense que les premiers donjons, tu peux les faire à coup de deux shots. Mais si je me souviens bien, les donjons vers la fin du jeu, faut que tu sortes, faut que tu les fasses comme à coup de 3 shots, 4 shots. Ils prennent beaucoup de ressources. Le 5, c'est vraiment le pic de cette... En tout cas, à date, là, c'est vraiment le pic de ce format-là. Le 5 aussi, il y a tellement plein d'affaires qui fonctionnent super bien ensemble. Genre, son attrait flashy. Genre, Persona 5 c'est flashy. Dans son menu, tu regardes le menu en ce moment, pis tu fais comme genre... Tu sais, tu te remarques peut-être pas nécessairement. Tu fais peut-être pas genre comme genre, oh my god, ce menu-là est flashy. Particulièrement. Il l'est, là, mais je veux dire... Mais toute la musique qui est over the top, les menus sont flashy, les animations sont flashy, toutes les mécaniques de jeu qui ont rajouté sont flashy. Puis il y a ce super hero charm là où est-ce que les personnages c'est des... Tu sais, c'est ça, ils ont comme leur une deuxième vie, c'est des super héros, où est-ce qu'ils réforment la société. Persona 5 qui touche aussi directement, je pense, plus connecté à des choses, genre, il est plus d'actualité que les autres d'avant, genre, on dirait qu'il est rooté dans le... C'est des voleurs, mais en même temps, c'est ça qui arrive. C'est des Phantom Thieves, c'est le thème sur la rébellion, puis les personnages comme Lupin, là, Arsène qui est le persona de Joker. Joker représente un peu Lupin, où est-ce que c'est un cambrioleur, mais c'est un bad guy, tu sais, genre comme un Robin Hood, c'est des outlaws, mais qui sont des good guys. Puis mais il y a définitivement genre le fait qu'ils ont un saut différent quand ils font des trucs. La musique, la façon qu'elle joue, le fait que leur ennemi c'est vraiment des bad guys, genre vraiment il y a quand même tout le touch super hero à ça, là, genre la musique qui est plus intense quand t'arrives pour changer le cœur de quelqu'un, le fait qu'ils ont tout leur suit de super héros, il y a comme plein de petits trucs c'est comme les deux idées combinées ensemble. Tout est tellement bien enligné à Persona 5, là, un dans l'autre là, que c'est la meilleure réalisation de ce concept-là. Mais Persona 4 est quand même extrêmement très très bon. C'est un des classiques de JRPG, un des meilleurs JRPG que j'ai joué de ma vie. Genre, même s'il est moins bon que Persona 5, genre, t'as sûrement joué à des JRPG moins bons que Persona 4. Là. Genre, ça reste dans le top. Selon mon opinion. Puis pour genre 15-20$ quand il tombe en spécial, je pense que c'est un steal. Puis c'est genre une 70 heures de jeu aussi. Faut que tu veuilles... Tu sais, quand tu joues un Persona, faut que tu veuilles domper des heures là-dedans. Là. Ça, c'est clair. C'est un commitment. It's not true that the Phantom Thief leader died, right? Y'a pas la réponse comme genre, I don't know, I'm not the Phantom Thief leader. Je trouve que Joker est un peu trop free speaking avec son identité. Thank goodness there's no way the Phantom Thieves could be defeated.
Man, it's such a relief to hear things are okay. Well, if you need anything, I'll be at the arcade. The Roll Troll 5 fille royal. Non, le 5 c'est... Le 5 là, même si c'est pas mon JRPG préféré, ça doit être le JRPG de plus haute qualité qui existe objectivement. Genre, parce que des fois tu peux aimer certaines choses pour des raisons autres que la... Genre... j'adore Kingdom Hearts, même si l'histoire fait pas de sens. Puis Kingdom Hearts, ça reste ma série de jeux préférée. Mais c'est pas des hosties, je suis capable de dire que c'est pas un aussi bon jeu objectivement que Persona 5. Persona 5, ça doit être objectivement le meilleur au niveau qualité JRPG que j'ai joué de ma vie. Il m'en reste, là, je les ai pas toutes faites de ever. Il y a encore des classiques que j'ai pas joué. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui parle vraiment highly de Xenoblade Chronicles 1. Puis j'ai jamais joué. Le fait c'est que je l'ai, il est installé sur ma Switch en ce moment, que ça donne qu'il est là parce que je joue à Pokémon Brilliant Shining Pearl. Puis ça fait genre 1 an et demi que je l'ai acheté en me disant je vais jouer. Puis j'ai même pas encore booté le jeu. Where'd your enthusiasm from yesterday go? Shut up. The real game starts at 2 outs. Enough chatting. You should only be thinking about the keyword. Xenoblade Chronicles. Le premier. Qui était sorti sur Wii. Originalement. Puis qui avait eu une run très limitée sur Wii. Tellement que les disques valaient un prix de fou. Genre 3 mois après que le jeu soit sorti. Je me souviens, la boutique à Granby, le Cajeux Plus, là, il était capable d'en avoir, puis il vendait ça genre 110, 120 piastres. Ça faisait comme 6 mois que le jeu était sorti. Parce qu'il en avait pas printé beaucoup. Puis il a été très populaire. Un des meilleurs soundtracks apparemment du genre de jeux vidéo. Yann me l'a conseillé souvent Xenoblade Chronicles 1. J'ai fait le 2. Tu comprends-tu? J'ai joué au 2. C'est pas au 1. Mais ils sont déconnectés, fait que ça c'est pas... Pas besoin d'avoir joué au 1 pour jouer au 2. Pas besoin d'avoir joué au 2 pour jouer au 1. Hey, he wants to become Prime Minister. Ouais, c'est ça. Il cherche encore son keyword. Rich people. Hey, can you think of anything based on what you've heard from him? Just try saying anything. It doesn't matter if you guess. Incompetent fools like you just need to shut your mouths and follow where I steer this country. Persona 5, Chrono Trigger. C'est quoi ton autre 3? Si maintenant il fallait que tu choisisses un top 3, genre Persona 5, Chrono Trigger, je me dis qu'ils sont un en dessous de l'autre. Ou peut-être que tu ferais Chrono Triggers avant Persona. La façon que je te lis, j'ai l'impression que Persona est un petit peu plus au-dessus. C'est pas. C'est dur hein faire des tops de jeux vidéo. JRPG. Persona 5, c'est sûr que c'est vraiment bon. A ship. An airplane. A ship. Je pense que c'est un ship. Je suis curieux qu'est-ce que je choisirais comme ship. Je pense que c'est ça. Comme top 3. Comme top 3. Comme top 3. Ah man, il y a tellement des bons jeux, c'est ça qui arrive. Puis tu aimes des jeux pour une raison différente. Puis là, quand faut que t'es rank, t'as l'impression que est-ce que je préfère ça pour cette raison? Est-ce que je préfère cet aspect-là de ce jeu-là ou cet aspect-là de l'autre jeu? Thousand Year Door. Ça, c'est un jeu qu'il faudrait que je refasse. J'avais adoré quand j'y avais joué, mais honnêtement, ça fait tellement longtemps. Je l'ai juste fait une fois. Que ça serait refaire au complet. Pendant un méchant bout, Chrono Cross était mon JRPG préféré. Après ça, Kingdom Hearts 2 avait pris le dessus. Mais j'avais encore espoir à cette époque-là que l'histoire de Kingdom Hearts finirait par faire du sens. Bien que j'adore la série, j'ai give upé là-dessus après le 3. Top 3. Top 3. Final 6.
Final 6, c'est bon, I maudit. can't even begin to imagine what it would Final be 7. J'ai la misère à déterminer c'est lequel de mon Final Fantasy préféré. Well, whatever it is, looks like there are no barriers. Oh, shut up! Let's hurry up and go in. Are we clear of the Tout le guard monde devrait être site? content, on va trouver c'est quoi le codename. Get closer to the wall just in case. All right, do it. Tales of Symphonia, c'est un excellent jeu. Un des meilleurs Tales. Bon Tales préféré, je pense. Did anything change? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime Tales of the Abyss un petit peu plus que Tales of Symphonia, mais j'ai jamais fini Tales of the Abyss parce que là qui me tapait ses nerfs. Puis je sais que c'était ça le but, là. C'était ça l'idée, là, qui tape ses nerfs. Puis genre que son arc commence en plein milieu du jeu, mais je me suis juste jamais rendu parce qu'il me tapait trop ses nerfs. Tales of Symphonia, c'était très bon. We went in, right? Security guards seem to be gone, but it's difficult to tell for certain. This seems to be similar to what happened with Sis's palace. Même Final 14, là. C'est que c'est bon. Remains unchanged. The gate wasn't open earlier, though. Ben différent, mais c'est fou à quel point je suis investi dans cette histoire de MMO-là. Mona's appearance is Plus que WoW, ever. Ah ouais, c'est vrai. Aliens were definitely in a palace. Come on, let's go take a look. Oh, cinématique. How's it look over there? See anything? Nah, it's totally normal. I'll check it out. Genre, je me dis aussi, même Pokémon, là. Il y a aucun jeu de Pokémon que je mettrais nécessairement, particulièrement, comme étant des jeux vidéo d'une qualité équivalente à Persona. Mais God que j'ai tombé des heures dans Pokémon. Parce qu'il y a clairement, il doit y avoir quelque chose, là. J'ai retransféré tous mes Pokémon que j'ai traîné puis Eevee trainé jusque dans Pokémon Home récemment, là. Puis j'ouvrais ça, là, puis Soul Silver, genre 300 heures, X and Y, 400 heures. J'ai joué en salle à Pokémon, là. C'est les deux pires. Les autres, c'est tout plus bas. Mais il y en a une couple, il était comme... Sun, j'ai joué 70-100 heures. This is bullshit! A country that children can be proud of my ass is completely sunken in his head. If a guy like this stands above everyone, we're seriously done for. This is beyond ridiculous. The same goes for Akechi. He should have seen this scenery as well. Yet he still aided Shido. C'est clair qu'Akechi il doit savoir 100% qu'il va rentrer dans le palace de Shido. Whether it be for glory or for simply a reward. My father died because of someone like this. We gotta sink Shido instead of this country. A palace with not just the center of the distortion, but the entire country sunken. I can't believe there's someone with this tremendous of a desire. Chance que c'est pas son palais à lui qu'ils ont utilisé pour fourrer Akechi parce que ça aurait pas marché. Be careful. Une chance que Sae Nijima c'était juste... Son palais c'était genre... Cette distorsion se limitait au courtroom. We're definitely gonna take his treasure. Let's go! All right. We must put an end to this by December 17th, the day before the elections. Let the infiltration begin. Time to pay him back for setting us up into a trap. Wait. If our clothes aren't changing, I guess you don't see us as a threat yet, huh? Speaking of that, shouldn't he been disguising himself on the way here? Huh? Seeing someone in disguise with a bunch of kids in school uniforms should be super weird. Well, we don't have to worry about any of that once you steal the treasure. Let's do this! C'est que j'ai dans ma team là. J'ai Haru puis on va mettre on. Yeah, I'll be counting on you. Puis Yusuke.
À la place de A. Alright, let's go. Je suis encore en train de me demander c'est quoi mon top 3. Final Fantasy Tactics. Même, je suis en train de leur débattre dans ma tête entre Final 6, Final 7, Final Fantasy Tactics. Et Fire Emblem, man, c'est tellement bon ça aussi. Oh, that's it. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais il y en a plusieurs qui... One of the best. You think they're trying to be phantom thieves like Noir was with the beauty thief stuff? That's quite enough. Whatever the reason, it reflects Shido's mentality. Surely he doesn't view others normally. You're right. Given the insane nature of his distortion, I'm surprised they even look like people. Listen up. Fire Emblem sur GBA. Fire Emblem The Sacred Stone. Les deux Fire Emblem sur GBA qui sont sortis ici. Même j'avais fait une version fan translated de Sealed Sword, celui avec Roy. Excellent jeu. C'était un peu triste qu'il soit jamais sorti ici. Même je dirais genre Three Houses là. Awakening. C'est sûr? Même Fire Emblem je suis capable de dire Awakening était vraiment bon. Je pense qu'Awakening c'est mon préféré. Je sais, tu sais quoi sa weakness à lui? C'est weak à ice, ça tombe-tu bien? On a emmené. Sais-tu quoi qui fait du ice? Ouais, j'ai elle. Puis on a emmené notre spécialiste de la glace avec nous. Puis là, évidemment, Joker mist. On va juste le fesser. Mist? What the fuck? Tout le monde mist? C'est quoi cette affaire-là? C'est un boss, ça? Faut utiliser mon gun d'abord. Moral support. Attack up, on va le prendre. Let's go. Baton pass à notre ami Yusuke. Bufudine, let's go. 416. Mr. Shido never fails to keep his guests entertained. Indeed. Those privileged enough to be on this ship are all on the winning team. Fait que ceux qui sont sur bateau, c'est ses suiveurs. It seems they think no harm will come to them because they're here on Shido's ship. They're not even sensing the danger. Come on, let's make him see what this ship really is. I have something. Oh. You can now use shadow factorization. When you highlight a target in battle, you will be able to see which attacks are nulled, repelled, and drained. However, if the enemy's attribute affinities are displayed as point d'interrogation, the status of the attack will not be shown. The opponent's weak. Gunshots won't work, so try something else. Well, if it has Ok, ça peut juste montrer. why not try brainwashing it? Let's go. Bon, let's go. Inflict with forgetfulness. Ah non, il a oublié de comment dire ses skills. Incroyable. Have you... D'abord. Non, c'est... Pas fire. And they're down. Easy peasy lemon easy. Il y a un coffre.
Gear Vial x3. Yeah, bébé! Ouais, mais avant, il y a un monstre. Oh boy, hein, il y a la face de Shido en background. Tapisser ses murs. Lui est weak. Diorama. Medium ice damage to everyone. Boom. Severe damage to one foe, puis ça power up après un Baton Pass, ça tombe-tu bien? J'avais fait un Baton Pass. Oh yeah, level 34 les limbs. C'est pas mon personnel meilleur, mais bon, elle a un move ice. Ça m'a permis de faire le petit Baton Pass. Oh! C'est pas très bon. Parce que je pense que je peux l'upgrader. J'ai fait une recherche vite, puis les avis sont tellement diversifiés. Quel sujet exactement? On a dit beaucoup de choses, fait que je suis un peu confus sur... Strumming Vina Player, c'est weak à quoi ça? Un peu lui. Au moins il... Oh. Best JRPG, ouais. Ok, ouais. Effectivement. C'est comme je dis, tu sais, là. L'affaire avec les goûts, c'est que ça peut aller au-delà de ce qui est objectivement. C'est dur de définir quelque chose de façon objective parce que même d'une personne à l'autre, genre, tu t'as préféré le premier Final Fantasy auquel tu as joué, le Final Fantasy qui t'a fait aimer la série. C'est la même chose pour Persona 5, pour Persona, là, genre, j'aime Persona 4, c'est ce qui m'a fait découvrir la série. Puis ça reste que c'était un attrait important pour moi parce que c'est là que j'ai comme commencé à apprécier cette série-là. Puis je peux jamais savoir, même si moi, de mon point de vue à moi, je recommande Persona 4, puis je pense que c'est quand même une safe recommandation. Il n'y a aucune garantie que quelqu'un qui a commencé à jouer. Ça, c'est le même principe que... À qui je disais ça? On parlait de quel jeu? Genre... N'importe qui que... A Link to the Past. Right? Un classique du jeu vidéo même. Là, que n'importe qui parlerait, c'est sûr qu'il te dirait ça. Je pense que n'importe qui a commencé avec Breath of the Wild, pense pas qu'il aimerait A Link to the Past. Tu sais, ou pas nécessairement, mais peut-être pas autant que... La personne pourrait peut-être aimer Link to the Past pareil, mais elle va quand même avoir l'impression que Link to the Past est overrated. Parce que ça joue dans l'appréciation de quelqu'un, genre dans quel ordre t'as fait les choses. Puis qu'est-ce qui t'a fait découvrir quelque chose en premier. Genre la plupart du monde entre Final 6, le premier qui se style entre Final 6 et Final 7, dans lequel des deux qui serait le meilleur Final Fantasy en shit counter. J'aurais dû. Hein. Ça va être mal, ça. J'ai arrêté mon train of thought. Je comprends. Puis toi, tu détestes Breath of the Wild. Et voilà, tu sais, Breath of the Wild. De façon générale, je suis sûr que tu as dû t'en rendre compte. Les gens adorent Breath of the Wild, même les fans de Zelda, les long time fans de Zelda. Il y a différents niveaux de
d'appréciation, de désappréciation. Genre, Yann, il a apprécié, mais c'est loin d'être son meilleur Zelda parce que Yann, clairement, il est plus attiré avec la formule classique de Zelda. Puis ce changement de formule-là, c'était moins attrayant. Puis je suis sûr que ton déplaisir avec le jeu doit être sur une ligne similaire. En tout cas, peut-être pas, là, mais généralement. C'est juste que toi, tu l'as encore moins aimé qu'Yann. Mais les jeux changent beaucoup de fois. Surtout ces vieilles séries-là là, qui doivent se réinventer. Bon, que j'étais pas si. Mais il y a une safe room là, clairement. Bon, on n'a pas le choix de avancer. C'est généralement les avis que les gens ont, puis c'est totalement correct. Ça fait partie de la game des goûts des gens. Hein. Tes goûts sont. T'aimes pas les open world? Bon, exactement. Genre, t'aimes mieux quand c'est plus linéaire ou t'as une direction où tu peux pas te perdre ou que c'est. Moi, j'aime les deux. Fait que ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. There's slots to stick in something like a key card. Whoa, there's 5 of them. 475 people in favor, 0 against. I hear something. Since there is no one against the plan, this bill will be unanimously passed as drafted. Passed? What's going on? Was that Shiro's voice? If this truly is the representatives' chamber as written, beyond here must be the main assembly hall. The what now? It's that large conference room that's usually seen on the news. Oh, that thing. Mais c'est ça. À chaque fois qu'il y a un gros boom de popularité dans un jeu d'une long-standing series, c'est la même chose pour Final Fantasy. Final Fantasy 6, Final Fantasy 7, ça a été 2 gros titres qui ont popularisé la franchise. Puis de façon générale, les gens qui tendent à préférer Final Fantasy 6 à Final Fantasy 7, c'est ceux qui ont joué en premier à Final Fantasy 6, donc probablement sur Super Nintendo dans le temps. Puis ceux qui tendent à préférer Final Fantasy 7, c'est ceux qui ont découvert la franchise sur PlayStation 1 avec Final Fantasy 7. Puis ça donne que dans les deux, celui qui a eu le plus gros boom, c'était sur PlayStation. Pour différentes raisons, là, il y avait très peu de jeux sur PlayStation. C'était une nouvelle console, le monde était curieux, puis bon, quand il n'y a pas beaucoup de jeux, t'essayes ce qu'il y a sur la tablette, puis Final 7 était sur la tablette. Ça l'a beaucoup aidé, je pense. So he's doing whatever he wants by keeping only his supporters in there. What do we do to get in, though? Should we find these keycards? Maybe we need some kind of qualification. Fait que bref, c'est très diversifié. Ouais. Tu vas avoir des top 10, des top 20, puis le monde va faire un top 20. Genre, moi, j'aime. À chaque fois que quelqu'un fait une vidéo comme ça, un influenceur ou un site web IGN, whatever, les commentaires sont tout le temps en train de dire, genre, comme non, ça marche pas, là. Tu peux pas avoir mis ce jeu-là avant ce jeu-là ou ce jeu-là après ce jeu-là. C'est tout le temps très drôle. You sure move on quick. But what's this qualification thing about? Why don't we ask the guests on this ship? Great idea. That thought never crossed my mind. Asking around doesn't sound like a bad idea. The guests here are the cognitive versions of them in Shido's mind. They'll know any secrets he shared. True. You have a point. That said, the ruler here is that evil Shido. It wouldn't surprise me if they did turn hostile. Right. Yeah, wouldn't they attack us? We should prepare for the worst. Dragon Quest 11 aussi. C'était bon. C'était excellent. The ship is most likely an ark loaded with those that Shido believes are worth keeping alive. It'd explain the luxury cruise ship. I doubt idiots who can't even hold a conversation would be here. We can at least gather information. It helps that everyone's wearing masks. We'll blend in even with our attire. He must believe that no one shows their true face to anyone else. Just like him. Well then, let's split up and ask around. Well then. It looks like everyone's taking off to go to gather intel. There's no doubt I can sense the treasure behind this door. Looks like we've already hit the jackpot. Let's go talk to the others. Ok, bon, qu'est-ce que t'as? Ah, elle est là.
Oops, too bad, man. Désolé tout le monde. One of the VIP used to belong to nobility? Yeah, that must be why he can enter the secret place. I heard he's not easily seen either. But why would someone of his stature always be by the poolside? Well, he must like it there for some reason, but I don't think it's the swimming. Beyond this door is the VIP area, and the main assembly hall is a sacred place. It looks like we can get in unless Shido accepts us. Bon, ok. VIP only. Ça, c'est juste un petit cool. Qu'est-ce que Ryuji a à dire? Oh, you have the elegance and refinement so sorely lacking in the ordinary citizenry. My, such flattery, a high-class aura emanates from you as well. So you notice, ha 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 ha. Most certainly, ha 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 ha, gang this. Peter de Boo. Hey, these guys totally ignore me when I try to talk to them. Do I look that much like I don't got any money? Is it cause of the skull mask or something? I'd say peut-être un petit peu les deux. Oh, there we go. You're some kind of sadist for making me get info from complete strangers, Joker. But I'll do it. I'm going to avenge my mom. This feeling. I think there's a safe room around here. Et il y a un coffre aussi. On aime ça les coffres. Nirvana SD. Looks like there's a safe. Might be a good place to discuss once we gather all the info. Okay, sure. Let's go talk to Noir. I'm not entirely sure how to speak to people here. I hide or remain silent or spoken simple pleasantries during father's business relations. Why? Even Mr. O is a VIP? I just saw him at the restaurant. To think an important politician like him has been invited here. Well, support from the political world should mean mental shutdowns are as viable as ever. Haha, I'm quite envious. I wonder if there's a way I can get to know him better myself. Haha, you wish. Hearing people speak so casually about a mental shutdown business makes my head spin. But it seems as though we need certification from 5 VIPs to become his special customers. These people are willing to share anything. Perhaps it's because their faces are hidden? Perhaps it is. Il manque quelqu'un? Ah, on n'a pas fait ce bar là. Yeah. What's going on ici? There's a shadow. Causing our commotion might ruin our ability to gather intel. Let's leave it alone for now. Okay. Let's leave the shadow alone. Puis ici, on a Fox. So that is the president of a TV station. Indeed, Mr. Shido has quite the large circle of acquaintances. It seems you have to be at least that important to be considered a VIP. I'm truly envious. Why don't you go play the slots with him? That might get his attention. It appears these people all want to be accepted as one of Shido's special customers. By the way, I've gained some information on the VIPs. We should discuss later. Joker, there's something I've noticed too. I actually saw what looked like a map on our way here. Why don't we go check it out? Just as I thought. We'll definitely be able to use this to our advantage. Let's take it with us. We've gathered a good amount of info. We might want to regroup and go over it all now. How did it go for all of you? Not great, not bad either. I was able to get a bit of intel as well. We should sort through what all of us has gained for now. Well, I took a look at the map we obtained earlier and found what appears to be a safe room. Je l'avais déjà trouvé, cette safe room là. Right here. Oh, it's close. Perfect. Let's go over our intel there. Joker. We gotta head over to the safe room so we can discuss and stuff. J'ai compris, Ryuji. Le fait que Ryuji me patronise, là, ça me fait sentir un peu mal. On est rendu là. This is a surprise.
All the cognitive guests in this palace seem like real humans. The casino earlier looked pretty real too. But talking with these guests was a whole nother story. You have that right. This ruler's observational skills and insight are off the charts. Shido's a formidable foe. Come on, no need to freak out. I'm not freaking out. I was just thinking it'll be easier to make a plan since they can talk normally. Alright. Let's put together the information we gathered. So we gotta get a letter of introduction from the 5 VIPs. Whew. And those letters become the keycards? You're right. Exactly. Now let's go over what all of us have learned. First, according to my intel, one of the VIPs is an influential politician by the name of O. He's supposedly seen at a restaurant at night and sits at a table near the window. I'll go next. I heard about a prominent VIP who used to be nobility. They said he's usually by the pool. Please hear me out. Next is my intelligence. It seems the president of a television station is also a VIP. He's always plays slots at night. It would seem he spends his money quite lavishly. Crap, I'm starting to forget people already. Next is my turn. For real? Even you got info? Of course, I eavesdropped. Supposedly, one of the VIPs is the president of an IT company. He's always in his room and reportedly enters from an exclusive hallway. Well then, I close us out. How the hell you get info with your looks? It seems like some guy called the Cleaner is another VIP. I've heard that he's cautious, so it's probably best if we check the other VIPs first. Cleaner? I wonder what they mean by that. Wait a minute. After all the VIPs we listed, this one's a cleaner? Is he really a VIP? Supposedly. I'm sorry, I couldn't get any information. Me neither. So don't worry about it, okay? Let's just work harder during the battle. You're right, I'll do my best. But there's a bigger problem, you know? My memory is not so great. Anyway, who is who, huh? It's no use. I can't keep the profiles of 5 people straight in my head. I can only remember about 2 of them. What about you, Joker? Bad at remembering. Yeah, we're about a pool, slots. We're up against 5 people. The politician Owe, a former noble, a TV station president, an IT company president, and a cleaner. We get certification from them and obtain letters of introduction that'll serve as keycards, but only go for the cleaner after the other 4 have been dealt with, right? Whoa, now that's impressive! You go, genius! If we can't remember the details on the VIPs, let's reconvene inside a safe room. Alright, let's get this done quickly. Alright, faut que je trouve 4 personnes. Puis après ça, la 5e. It would be best to consider them as powerful individuals. We do not want to get too hasty. Let us take our time here. I guess we do have a little time to spare. Well then, let's head back for today. Oh really? On quitte le donjon. Well, okay then. Okay. Turn to the real world. Thank you for your hard work. Oh, you're back. So, this is it, huh? You have to do this. You're right. Do what you need to. I'll try to help any way I can. Just don't be reckless, got it? The palace is an accurate portrayal of Shido's nature. What you mean? I have to agree. I'm sure he's quite used to traveling, especially on extravagant ships. And it should be obvious he's not using his own money for it. There's all sort of rumors online. Oh, I get it. He's using tax money. Not cool, Shido. I think he believes that which belongs to others in turn belongs to him. Even people's lives. That is correct. This country will be a miserable place if Shido becomes Prime Minister. Let's change his heart. Right. We gotta pay him back for what he did to Joker too.
Our enemies know all about the cognitive world. Their guard is down, but we should be careful. Let's sleep then. Pee. It's me. Sorry, I know you're tired. It'll be a sec, just hear me out. I've decided what I want to do with Shido after going into his palace. We can't let him run free. If there's a heart we gotta steal, it's definitely gotta be his. It's gone into you. Get it now. I want to avenge you, that's a no-brainer. But that's not it. If we let him run the country, the weak will be totally effed. Isn't it our duty to protect them? We'll protect them till the end. Remember when I told you that heroes who lurk in the shadows are boring? Well, forget what I said. Those heroes are way cooler. See? Hey, once we change Shido's heart... no, never mind. Forget it. Let's do it. Let's steal that bastard Shido's heart. I'll do everything I can to make it happen. Thanks for listening to me. See ya. 25 novembre 20XX. Campaign season has begun. Il reste quelques jours avant l'élection. Hey. So oh boy, I put my ass on it. Were you able to sleep last night? C'est la poutine que j'étais en train de gérer. J'imagine une bonne petite poutine pour souper. I slept pretty well. I'm impressed. Whatever happens, you always manage to just shake it off. You're finally facing off against your arch enemy. I know you know this, but don't get impatient. But geez, it's been cold lately. We might freeze to death before we can change his heart. Let's look to see if we can find anything to help us get warm. A heater, huh? Oh, this is good. It's so warm. Hey. Once we take care of Shido. What's wrong? Well, I was just thinking, this might be the last job for the Phantom Thieves. Everyone's goals and ambitions, they're all linked to taking down Shido. That's how I feel. We all became Phantom Thieves for our own reasons. We weren't just playing around. Outside of the Phantom Thieves, you also have friends who've been helping you. They believe in you. We have an important battle ahead of us, and we only made it all this way because of them. There is no guarantee we'll make it out. We'll make it out of this. There is no guarantees we'll make it out of this. Okay, je sais pas pourquoi ça marche pas dans mon cerveau. See them as much as you can so you have no regrets. Alright, I understand. I'm with you, all the way to the end. The upcoming battle is personal, so we'll do it your way. Now you can fight Shido on your terms. Hasn't Joker, pas Joker, le nom de famille du personnage, has been taking a lot of days off? I wonder if it's got something to do with his record. I believe I mentioned it before, but this dude is back on his family's home. It's a personal matter, so don't go spreading rumors. How long can we keep this up? We need to take care of things before we get caught. After school, meditation. Are you sure it's okay for him to be down here working right now? I mean, wouldn't it be bad if a Shujin student walked in and saw him? Don't worry about it. Welcome. What did I just say? Nah, still fine. Senpai? You're not like a stunt double or something, right? That's new. It's the real me. I don't know what's happening, but I really hope this isn't a dream. Well, are you pleased? I'm the one who set this up. A little surprise from me to you. I asked Futaba to do me a favor. And I asked Ryuji to pass the message along to Kasumi. I knew you'd be wiped out for a while, so I made sure to give you time to recover. Voilà, dans cette histoire-là, moi je pense à Boss, à Sojiro qui est là, assis en arrière du comptoir, qui entend un chat miauler, parce que lui il comprend pas mon gars-là, puis tout le reste du monde dans la pièce parle au chat.
puis comprennent exactement le choc comme s'ils parlaient humain. Ça doit être spécial. Just saying. Oh, thank goodness. I'm just so happy. No one cares about my scheme. Sorry, Morgana. It looks like you know what's been going on with him. Take a seat, why don't you? No reason to stand around. I'm going out for a bit to grab some groceries. I'll let you all get caught up with each other. So you're Yoshizawa-san, right? Well, what's up? It's a pleasure meeting you. Yes, nice to meet you as well, Sakura-san. Could you at least figure out whether to be polite or casual? Shut up! Don't you underestimate my people anxiety. Mona tells me that you helped him out in that palace a while back. We are awfully grateful for that. Oh no, it was my pleasure. He's usually the one who helps me out. Not only that, I'd promised to repay his kindness to me, no matter what. What a refined response. Are we really around the same age? You know, there's something I've wanted to ask you, Yoshizawa. Why were you in that palace in the first place? That's... I was wondering that too. Of course, I'm extra grateful that you saved our leader, but if our plan had somehow leaked, then we need to change our tactics from here on out. It all started about a week ago, when we had lunch together on the roof of the school. But that day's when... I got the feeling that something big was going to take place that day, so... I'm so sorry. I was actually following you the entire time. Wait, we were tailed there? We definitely had no idea about that. It's like night and day compared to when Makoto was following us. I've been considering for a while now. Perhaps I should be fighting alongside you if I have special powers like yours, Senpai. I wondered if an outsider like myself should even get involved. But I couldn't just stand back and do nothing. Thank you. Oh, it was nothing compared to how much you've done for me in the past. Correct me if I'm wrong, but you're not done here yet, are you? Then perhaps I ought to lend you a hand. Well, sure thing. Definitely use the additional firepower, but... I thank her for her offered help, but Shido's more dangerous than any of her previous targets. It'd be wisest to avoid dragging Kasumi into this fight. Senpai? I appreciate the offer. Well, you say that, but... Honestly, we have no idea what risks you would face. Our enemy this time is more dangerous than anyone else so far. Also, we pretty much brought this entire mess down upon ourselves, so... This is on us. We're delighted by the offer, but we really can't drag you into this any further. Moreover, you have something to do yourself, right? I believe I'd be acting selfishly if I were to press any further. Very well. I understand your reasoning. If that's the situation, then I'll wait for you to return. But you have to promise me this. You'll come back safe no matter what. I don't ever want to feel as horrible as I did when I thought you... See you soon. I really do believe you. It's time I get going. I've got practice today, as usual. Well, be seeing you. Pee. Man, sure must be nice. Sure must be nice not having to go to school. Is that aimed at me? Don't know what you're talking about. A dead man cannot go to school, no. This would all be for nothing if they found out he's still alive. Doesn't it suck to live like a fugitive though? Always having to hide your face? It's chill though. I'm sure it is. No doubt it's hard as well. But please bear with it for now. Don't try to hide too hard to hide yourself. You'll only stand out more. That's always the hardest. Try hard but not too hard. In any case, we're ready to put the plan into action. Now all we need is your signal. Okay, so you'll stand out too much during the day, so we need to go at night. We're about to face our toughest target to date. Don't skip on your preparations. The plans for changing Shido's heart has begun. Try to steal your target's heart by the deadline. He's tough and knows the metaverse well. Be sure to strengthen your bonds so that you're prepared.
Beep, 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 beep. Hey, sorry to bring this up now. I know you have your hands full. But you can do it. I have faith in all of you. Anyway, here's the info I have. This one is cruel. There's a group of scammers out here specifically targeting old people. Apparently, they're using some sort of spiritual mumbo-jumbo to trick them into paying up. Oh, horrible. It really is. Anyway, you keep moving around, so it's been difficult to reliably track them. Apparently, the police have just stopped trying entirely. From what I read online, their representative is a guy named Yoshihito Wakasa. Sorry, I don't have any more info than that. Good luck. It might be tough for us to go in a time like this, but the info itself is pretty worthwhile. If we have the chance to head into Mementos, you'd make a great target. Alright. On a side quest. What are we doing? On s'en va au palais. Yeah, meet up. Let's do this! That's everyone. Everyone's here. So you want to talk strategy? Or do you think we should just head on in? Infiltrate the palace. Let us go. Let's go! It's a go! Come on, let's go. We'll head into the central corridor first. That's where the doors to the main assembly hall were. Got it. Let's get going. Time for work. The start is important, so let's focus. Non, j'aurais peut-être juste dû aller loin. Bon. Show me your true form. Show me your true form. Oh boy, on sexy eux autres. I am thou. Surprisingly tough. Ils sont weak over. C'est sûr que quand t'es à moitié tout nu, quand on te brûle, ben, ça chauffe. On va dire ça comme ça. Mais là, c'est pas ma faute, moi, ils sont toutes poches les ennemis ici, foutent à bas. Alright. Now then, let's keep going. We know the identities of the 5 VIPs. A politician, a former noble, a TV station president, an IT company president, and that cleaner guy. According to the map, there should be a restaurant up ahead. Indeed. That's where the politician should be, yes? Let's go check it out. Peux-tu voir la map? Ah, c'est-tu là le restaurant? Fait que c'est en haut là. Fait que je m'en vais ici puis je monte. Là où est-ce qu'il y avait le shadow puis je pouvais pas continuer. Ah, mais il n'y a plus de shadow en plus. C'est une belle porte ça? It's all masked dudes in here too? You might be able to gain intel from talking to them. Just don't ask any suspicious questions, okay? Salut dude! On va ramasser le serveur en premier. Question de pouvoir se promener plus librement après ça. Bon, lui qui est weak à fire, lui weak à nuclear, puis lui il a pas de weakness. On va commencer par ça. Pour passer à On. Faire ma région. Ça devrait tuer les deux autres. Pour passer à Joker. Damn! Oh, ils se parlent. Alright, Takini, join me. Welcome to the team! Now, let's continue. Not bad at all. Back.
God bless. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? My, the ship is such a comfortable ride. I must say, I'm absolutely impressed. It's no wonder the stability is superb. This is Congressman Shido's vessel, after all. Quite true. I may have undergone hardships in my youth, but now a life of leisure is finally mine. Ok. Nous autres, on peut pas leur parler. Il y a un autre meuble l'autre bord là. C'est un pitou. Salut pitou. Let's go. Fox taking over. Go Amon. C'est parti. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant le combat d'avant. It was fun while it lasted. Goodbye. 55 Ryuji. Ziodine. Ça fait un dégât heavy à une target. Oh, on a une alerte dans la Velvet Room. Y a-t-il d'autres noms que je peux parler ici? C'est ça que je me demandais. On va pogner lui. Toute une gang de tout nus. Maragion. Let's do it. And oh my god, we are so awesome! Alright. A complete victory. I can feel it. Now let's keep going. Bon, il y a d'autres qu'on peut parler ici. Qu'est-ce qu'il dit lui? Do you know that the exclusive restaurant up ahead? I wonder how you become a member. I haven't the foggiest idea. My connections only barely secured me a place on this ship after all. I suppose we're just ordinary citizens in comparison to some of the other patrons here. We should probably be thankful we're even allowed to dine in this lounge to begin with. C'est barré. Let's return to it later. Ils n'ont pas le choix de mettre descendre encore. Ah non, ça monte. On va pogner lui. Dans mon chemin. Les autres sont weak au feu. Oups. Weak au feu. Je suis tellement... Alright. Technical. Yo, Anna. That's it. Let's continue. Okay, let's move on. Elle en fait des levels, elle. Alright. Leave the noobs and let's go.
Ça se vole. Une fille là qu'on peut parler. That reminds me, have you tried the restaurant ahead? Oh, not quite yet. I heard it has received high praise from a famous congressman. Aha, correct you are. The good sir visits it almost every day. J'imagine que c'est ici. What's this sign for? Member only restaurant. Restaurant elite? You really can't read that either? Aren't you supposed to be Little Miss English or something? Yeah, Ryuji. That's not English, it's Italian, so anyway. This restaurant is exclusive to members. Those without a membership card will be rejected. What? What? You gotta be a member just to eat dinner? That's such bull! Focus. Sir, if you wish to dine at our restaurant, please present your membership card now. Oh yeah, we heard about that thing earlier. What a pain. I believe our staff should have explained it when you boarded this ship. Apologies for the inconvenience, but may I please check your boarding pass, sir? This is bad. We should retreat. It seems we won't be able to get inside peacefully until we can obtain this membership card. Au moins la porte est pas barrée. There's a lot of people here. Wouldn't somebody have to know about the membership card? I'm not sure. But either way, it seems like asking around is our only option. Ouais, j'ai déjà parlé à tout le monde. C'est la même phrase. Ils disent tous, le mob qui est là-bas. Y avait-tu d'autres monde? Non. Ça, j'y ai parlé. Il n'y avait personne d'autre qu'on peut parler ici. On va remonter dans ce cas-là. Ici. Huh? What's the matter? You've been acting quite finicky. Oh, it seems I've dropped my card at the restaurant along somewhere here. My, you won't be able to dine here without it. Have you tried consulting the staff? Not yet. I doubt there's any need to worry though. I'll try asking around the bars later. I know Mr. Shido personally, so I'm sure he'll issue me another if I can find mine. Oh, wonderful. I didn't know you had such lofty connections. No wonder you exude such dignity. Hey, isn't this a good chance for us? He said he dropped his membership card. I am not keen on this, but we may be able to take it from him if we were to find it first. Hell yeah, he dropped it, so gotta swoop in and take it. Salut Joe! Comment vas-tu? All things considered, vous avez pas trop de symptômes? Welcome, sir. How may I help you? Has anyone turned anything in? What article? A membership card. C'était pas la bonne place. Je cherche une carte de membership. Il y a un autre bar là. Salut dude. C'est pas la bonne place non plus. Ici. Prise 3. C'est pas la bonne place non plus. Bon, mais on va descendre. Non, mon confinement termine théoriquement demain. Bon. Miss. Ouais, je te comprends parfaitement. Mercredi passé, on a été souper chez mon père. Parce qu'on avait un party de Noël avec lui, genre avec la famille, on allait être 8-9 samedi soir. Puis il voulait que... Bon, techniquement, originalement... Oh shit. Ouais, you got this for sure. Originalement, on était supposé aller au cinéma mercredi passé, aller voir Spider-Man. Puis on s'était arrangé avec mon père pour qu'il garde le bébé. Puis là, ben, quand ça a été annulé parce que les cinémas ils ont fermé,
Mon père, il nous a quand même offert de venir souper chez eux. Parce qu'en même temps, il voulait que je ramène des affaires pour le party. Puis on a accepté. Fait qu'on va souper chez mon père mercredi. Puis jeudi soir, il m'appelle. Puis Jérémy était positif à la COVID-19. Puis là, nous autres, à cause de ça, on a tout cancellé. Parce qu'on était en contact avec lui. Puis ouais. Fait qu'on avait genre des plans pour la fin de semaine, puis des parties, puis on n'a rien fait de ça. Puis là, ben, il y a du monde qui avait quand même des parties de Noël ici et là, genre Prescott qui est avec sa famille, Yann, Pickett, ça me faisait tout un... Pas nécessairement chier, je trouvais ça plate que moi j'en ai pas, mais bon, hein, on fait notre job de citoyen responsable. Fait que bref, même si nous on n'a pas été positifs, d'ailleurs, en fait, Mai, elle a été se faire tester aujourd'hui, puis elle est négative. On a quand même été affectés, nous autres aussi. Il y a juste le bébé qui a fait un peu de fièvre, genre une journée. Que après qu'on était voir Jay, qui s'est mis à nous faire stresser, mais. Mon mère est négative, lui il s'en est remis instantanément, il a donné des Tylenol, puis il y a rien eu d'autre. Il demande, comme pas trop sûr de. En fait, il a fait un peu de température. Je sais pas trop pourquoi. C'est pareil pour moi, mon gars s'est fait garder chez ma mère la fin de semaine du les vacances. On est allé chercher le petit chez ma mère dimanche, ce souper là. Le lendemain, j'ai commencé à avoir des symptômes. Hein, c'est ça. Ça fait des vacances de Noël plates quand tu t'attendais à avoir des parties, voir du monde. C'est comme genre, oh shit. What to do now? On va battre une passe. Attends, il y a ce young gars ici. Oh, il est weak à l'électricité. Là, nous autres, on sait pas trop. La semaine prochaine, la garderie rouvre. Mais là, ils ont 12 des enfants qui vont là, qui ont été déclarés positifs à travers les fêtes. Le pire, c'est que normalement, je m'aurais même pas testé. Je l'aurais probablement donné à toute ma famille. J'avais 2 soupers de Noël vendredi et samedi. Ouais, non, c'est... T'as bien fait en maudit. Hein. C'est une chance que la garderie vous a donné ces tests. C'est la garderie, right? T'avais dit sur Facebook qui vous avait donné les tests gratis. Parce que sinon, t'aurais peut-être genre avec la file d'attente que ça prend pour aller se faire tester. Si t'es pas un professionnel de la santé, tu y aurais jamais été. Mais la seule raison qu'elle était capable de se faire tester aujourd'hui, c'est parce qu'elle est pharmacienne. Puis elle a besoin de ça pour aller travailler. Il fallait absolument qu'elle se fasse tester pour vrai. Oh yes, on a trouvé la carte. That was actually pretty easy. Should it have been that simple? Who cares? It's all thanks to that dick Shido thinking everyone around him is incompetent. So he doesn't believe in anyone. That must be why there are so many membership cards around. Well, it's not that bad if it went by quick. Let's head to the restaurant and grab a letter of introduction. Non, ça c'était pas le restaurant. Le restaurant il était... T'es où, Joe? À l'autre bout. Ouais, ça, nous autres, on se demande si on envoie Arthur à la garderie la semaine prochaine ou si on le garde ici. Mère, elle travaille juste une journée dans la semaine. C'est quand même pas si mal. Fait que, disons que j'ai gamé pas mal. Là, ma blonde a pogné une bulle d'acheter une Switch. J'ai acheté Breath of the Wild, Mario Odyssey et Smash. La Switch vient avec Mario Kart 8, fait que j'ai hâte de jouer. Nice. Tu call Joker. Plein de monde qui s'achète des consoles. Facile de trouver une Switch quoi que ce soit. Mario Odyssey, très bon.
Je suis 4 ans en retard, mais ça va gamer. C'est pas important, ça. L'important, c'est que vous avez du fun, puis que vous gamez, vous avez du fun. C'est ça, le timing. On est trop stické sur le temps. Genre, être en retard, être en avance. Alors, de façon générale, dans la société, on est trop stock-up là-dessus, je pense. Ma blonde se fait prêter Luigi's Mansion. Si jamais vous voulez des jeux, on en a nous autres aussi, on peut vous en prêter. On est un peu loin, peut-être, là. A reserved seat is special information that may lead us to the politician we're looking for. For real? That possibility even crossed your mind? Anyway, let's head in and find a seat. Man, things are pretty damn luxurious in here. Even the food looks super good. Oh my. Try not to get too excited, okay? You're embarrassing us. C'est ça l'affaire que je peux pas prêter à personne. C'est actuellement Mario Odyssey puis Donkey Kong Country Tropical Freeze parce que je les ai prêtés à un de mes collègues de travail il y a un certain temps. Puis la semaine d'après que j'y ai prêté, il y a eu une global pandemic puis je suis plus retourné à la job depuis. Fait que ça fait presque 2 ans que c'est lui qui a mes jeux. Je voulais acheter Final 7 quand il est sorti, mais quand j'ai vu le prix, j'ai failli faire une crise de cœur. Je vais attendre qu'il tombe en spécial dans 1000 ans. On va faire un set remake, hein? Right. That influential politician comes here. Tu vois, quand il est sorti sur PC, là, ça a fait toute une chiasse en plus de ça, vu qu'il était le même prix sur PC qu'il était sur les autres plateformes. Puis les gens sur PC sont habitués d'avoir leur jeu 10$ moins cher. Puis bon, en plus du fait qu'il a l'air qu'apparemment il y a des bugs puis il est tout pété, là. I'll go. He may become guarded if we go in a big group. Wouldn't it be odd with just one girl sitting there, though? Does someone want to come with me? Fox ou Skull? Est-ce que j'envoie Skull avec Makoto? Les deux sont bizarres. Envoyez avec Skull. That was my intention from the start. I mean, dude, it's a restaurant. What are you, a preschooler? Je sais pas si c'est le même, si c'est le studio qui a fait le port du PC. Ça arrive souvent que les ports sont c'est arrivé à Batman Arkham Knight. Ou est-ce que c'était Rocksteady qui avait fait le jeu sur PS4 puis Xbox One? Mais le port PC avait été fait par un third party. C'est là que ça l'avait chié. Parce que le third party avait promis qu'il y arriverait. Puis il avait vu plus grand que leur pense. Mais je sais peut-être pas le cas pour faire cette remake, là, j'ai pas checké. Là. Je sais que c'est une pratique quand même. Ouais, j'avoue que tu vas pas vraiment remplir ton ventre. C'est une pratique qui se fait. Je sais pas si ce qui arrive avec faire dans cette remake. Pour ce qui est du prix, par contre, je suis pas surpris du tout. Je veux dire, tu regardes juste les Pixel Remaster là, quand tu les achètes individuellement de Final 4 puis 5 là, qui sont genre quasiment 30$, je pense. Puis tu fais comme genre, wow, vendez encore un jeu comme ça à 30$. Mais bon, le monde l'achète, fait que de l'autre côté. Puis je suis coupable de ça, j'ai acheté le set, le kit pour tous les Pixel Remaster. They seem to be major figures in the political and financial worlds. On whose permission are you sitting there, brats? Whose? I don't see any reserved sides or nothing here. It'd be a nuisance if you'd make a racket next to my table. I wish to dine leisurely. Children like you who are simply hungry should leave. C'est un restaurant. Skull, be quiet. Sorry. I apologize for our discourtesy. If you understand, then go home. Excuse me, but might you be Mr. Oe? Indeed I am. This will be an impudent request, but would you provide us a letter of introduction to Mr. Shido? From the looks of it, you appear to be minors. Why do you need an introduction?
we wish to be granted an audience with him. His political ideology resonates so much with us. Of course, the same can be said about you, Mr. Oe. You have quite the silver tongue for one so young. Not that I mind it. Are you a high school student? Yes, sir. Speaking of high schools, I've heard that some principal somewhere kicked the bucket. He supposedly tried to leak Mr. Shido's name. Had he simply obeyed, he could have remained in the upper echelons. To think he would cast all that away. An elite such as myself can't even fathom why someone would do such a thing. If you pledge your loyalty, you're given the honor of selecting those who would have mental shutdowns. Did you ask Mr. Shido to trigger a mental shutdown in someone as well? Hmm? Ah, more or less. Considering your caliber, I would assume that the target must have been someone quite important. Important? No. The target himself was nothing that impressive. Oh, you must be being modest. You recall the subway accident early last spring? The one I had targeted was that engineer. That was you? It was to take out the president of some company and a diplomat who sided with current government. I see. That was very useful, Mr. Oe. Hmm? Actually, my sister is a prosecutor at the public prosecutor's office. I could pass on what you just said to her. How about it? Fait, je veux tes impressions sur Breath of the Wild, Mario Odyssey et Smash. Ben, ça tombe bien, c'est 3 jeux auxquels j'ai joué. C'est 3 jeux grandement différents. Mario Odyssey, ça doit être un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. J'ai tout fait dans ce jeu-là. J'ai tout ramassé. C'était excellent. Ça résonnait avec moi à 100%. C'était fucké, weird, mais en même temps tellement joyful et le fun. Moi, j'ai trouvé que c'était meilleur que Galaxy. Mais les avis sont mitigés. Le monde dit que c'était un bon jeu, Mario Odyssey, là. Loin, je pense pas qu'il y ait grand monde qui vont contrer ça. Mais l'ordre des choses, on discute de ça avec Matt plutôt aujourd'hui. L'ordre des choses sont d'une personne à l'autre différente. Mais moi, oui. Moi, c'est mon meilleur. C'était été mon Mario 3D préféré. Il a brisé toutes mes préconceptions. C'est pas exactement le terme, mais il a brisé. Il a topé la liste pour moi de Mario 3D. Dans cette liste-là, c'est probablement mon jeu préféré. Entre les 3. Breath of the Wild, j'ai adoré aussi. J'ai joué quasiment une centaine d'heures. C'est différent de... Avant Odyssey, c'était Galaxy. 1. Looks like you have one though. Well, guess it's time to use brute force. Qui était aussi j'ai rejoué récemment à Mario Galaxy, puis tu sais, j'ai fait pas rien dire de balle pour ce jeu-là. Le level design, puis on s'entend que dans un Mario Bros où est-ce que tu sais le principe c'est de sauter, puis le level design, c'est ça qu'on a, c'est ça le shtick là, c'est genre était tellement original puis bien fait, puis les levels étaient, la musique était excellente à Mario Galaxy, mais Odyssey, il était une petite coche de plus. Genre ce que tu peux faire avec le chapeau, toutes les habiletés que Mario dans ce jeu-là, même juste le mouvement de base là, que tu peux pitcher ton chapeau avec Mario, le maintenir en avant de toi, sauter sur le chapeau pour avoir un jump de plus, puis que t'es... c'est une chose qui font super bien à Breath of the Wild aussi, là, où est-ce que c'est des... T'es comme pas jamais à faire une chose. Genre, faut que tu te rendes sur le top de la montagne, il y a une path, genre, designée, mais à tout bout de champ, tu peux trouver des façons alternatives en faisant des manipulations ou genre en essayant de justement faire des moves un peu fuckés. Tu fais comme genre, hey, ça a marché, puis tu te sens super smart. Puis il y a beaucoup de ça dans Odyssey, il y a beaucoup de ça en Breath of the Wild aussi. C'est une des choses que Breath of the Wild fait super bien. Il y a tous les items, t'attends pas... Tu sais, dans un Zelda original, tu fais donjon après donjon, tu récupères les items à chaque donjon, puis ça débloque une partie du world. Là, tu vas avoir tout ce que tu as besoin là, pour accomplir tous les puzzles du jeu. Tu vas les avoir dans les 3 premières heures. Puis après ça, tu explores le monde, tu peux aller où est-ce que tu veux, tu peux aller faire ce que tu veux. Il y a des puzzles que j'ai des puzzles que j'ai fait, puis
j'ai complété le puzzle, j'ai eu la orbe à la fin, puis honnêtement, je pourrais pas te dire c'était quoi la vraie solution au puzzle. Parce que j'ai essayé de quoi de fucker, puis ça a marché. Puis je suis pas mal sûr que c'était pas ça. Puis c'est un jeu qui reward super gros de la créativité, puis les erreurs. Puis le fait qu'il y a encore du monde qui font des affaires bizarres dans Breath of the Wild puis qui postent encore ça sur internet, genre 3 ans après que le jeu, 4 ans après que le jeu soit sorti, quasiment en 5. C'est sorti en mars, que ça s'en vient. C'est beyond me. Genre, il y a du monde qui font sauter des bombes en utilisant le magnet, puis qui revolent super loin sur le dessus d'une roche, puis ils tuent une bébête à 10 km en volant dans les airs. Il y a beaucoup de bugs dans. Il y a façon de briser ce jeu-là tellement que t'es comme libre de faire ce que tu veux. Là. C'est définitivement un différent des autres Zelda par exemple. Genre, il y a 4 donjons, il y a juste 4 donjons que tu peux considérer comme étant des donjons classiques. Mais même à ça, vu que t'as pas d'item dans ces donjons-là, tu sais, comme t'as pas un hookshot qui t'attend ou est-ce que t'en as besoin de faire une partie des puzzles. Même si ça feel différent là, du début à la fin. Là. Au lieu d'avoir genre mettons, il y a combien de donjons de passe? 3, 7, 10, 11 avec la Tangara. Au lieu d'avoir 11 à 12 donjons full genre qu'il y a de salle en salle avec plusieurs puzzles qui t'offrent genre comme une... Tu sais, quand tu rentres dans un donjon à Zelda, t'as une série de puzzles là. Basiquement c'est ça, avec un peu de combat. Des fois les combats pis les puzzles sont entremélangés. Puis à la fin tu butes un boss, puis t'as un cœur, puis t'as du highlight, tu pognes un système qui te permet de progresser dans la progression générale. Là, si tu veux, tu peux aller sacrer une volée à Ganon. Ben tu peux essayer d'aller sacrer une volée à Ganon dès que t'as fini le tutoriel. Tu sais où est-ce qu'il est. Peu importe ce que t'es dans la map du jeu, tu le vois. Il est dans le château est en plein milieu de la map. Tu peux spotter le château à 10 millions de mètres. Tu peux y aller si ça te tente d'essayer. Ça va être tough en salle parce que il va te manquer de cœur pour des affaires là, parce qu'il y a quand même des ressources que tu accumules au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. La Master Sword, l'avoir, ça l'aide grandement. Mais tu peux, c'est ça le principe, c'est genre la liberté totale d'un open world où est-ce que tu vas, où est-ce que tu veux, puis au lieu d'avoir genre, c'est ça, au lieu d'avoir comme 11-12 locations qui c'est une série de puzzles, t'as 125 locations que chaque location c'est un puzzle. Puis chaque location te donne une pièce de ressources, qui après ça quand tu les mets ensemble, tu peux les échanger contre des cœurs ou whatever. Fait que c'est bien différent d'un Zelda habituel. Ça démantimule les préconceptions de ce que devrait être un Zelda. Puis il y a du monde qui à cause de ça ils ont moins aimé. Moi j'ai quand même adoré. Le meilleur truc c'est de l'essayer, tu vas voir. Il y a une partie de cette histoire là qui est dure à expliquer c'est quoi le charme. Matt, ouais, ça on en jasait tantôt, Matt il a pas aimé. Genre j'ai du monde comme Yann qui a aimé Breath of the Wild, mais que c'est loin d'être son Zelda préféré. Tu sais, il a apprécié son expérience, mais il préférait que la franchise revienne à quelque chose de plus classique dans le futur. Mais vu que le succès incroyable que Breath of the Wild a eu, ça me surprendrait. Mais de l'autre côté, ça l'a quasiment ravivé la série pour un paquet de monde. Il y a du monde qui est genre la formule plus archaïque de Zelda. Plus pas archaïque, plus classique de Zelda. Oh shit, c'est transformé en Hydra lui là. Commençait à être redondante justement, puis ça l'a comme refreshé là, la game au complet. Puis Smash, ben... Smash... je pense que les deux styles peuvent cohabiter. Je pense aussi. Je pense que il va toujours avoir un petit peu des deux. Je sais juste pas dans quelle forme. Genre, Link's Awakening, il y a un remake de Link's Awakening qui est le Zelda sur Game Boy. Clairement, côté classique du Spectrum. Ça me surprendrait pas si Nintendo ferait comme tous les nouveaux Zelda, nanana. Suivre la formule Breath of the Wild ou une version altérée. Genre, ça se pourrait qu'ils rajoutent des plus gros donjons, des affaires de même, mais qu'ils gardent l'open world. Puis qu'il y ait beaucoup de remakes de vieux Zelda qui ont la formule plus ancienne pour les gens qui préfèrent l'ancienne formule. Je sais pas dans quel format qu'ils vont coexister. Mais je les vois pas dropper le concept de Breath of the Wild. Ça a tellement pogné ce jeu-là. C'est un des rares jeux qui est complètement single player, puis que tu vois continue de popper
sur Internet, dans les conversations qui ont marqué le monde, que le monde call déjà comme un instant classique. Ça me surprendrait qu'il drop le concept. Puis bon, Smash, comme je disais, Smash, c'est une célébration du jeu vidéo, man. Il y a tellement de bonhommes là-dedans. Mais c'est Smash. La formule en soi, de base, pas extrêmement changée. Le single player, il est un peu répétitif. Le plaisir de Smash, c'est de jouer avec du monde. C'était comme ça à Melee, c'était comme ça avant, même s'il y avait des modes single player. Le principe number one de Smash, c'était de jouer avec du monde, de se taper sa gueule, puis d'essayer des bonhommes, puis c'est ce que Smash Ultimate représente. Moi, c'est le Smash que j'ai le moins joué. On a joué comme peut-être un mois. Quand il est sorti, là, une gang s'était acheté, on faisait des matchs online, puis le kit. Mais quand que le monde a commencé à arrêter de jouer ou passer à d'autres jeux, on a rapidement droppé. That said, j'ai quand même acheté tous les DLC. Parce que, tu sais, l'affaire avec Smash, c'est... Tu sais, on a un party ici, avec plein de monde. On sait pas quoi faire, on peut sortir Smash puis jouer à Smash. Ça, puis le dernier DLC, il y a le personnage de Kingdom Hearts. Fait que, tu sais, j'ai pas été capable de résister. Ah shit, ça heal ça. On me connaît bien. Le feu ça avait marché. Je suis en train de faire un peu n'importe quoi pendant que je parle. Fait que c'est... je l'ai vu puis j'ai pensé à toi. Quand on a regardé le Nintendo Direct, Maya m'a dit bon, fait que ça va nous coûter combien ça là? C'est genre même elle savait instantanément. Là. 43 de force, moi je suis mieux de garder mon chaton. Oh, 45 de magie. Baphomet, let's go. Je peux essayer light. Ah, ça one shot, c'est bon, ça marchera pas. Au moins, je sais qu'il est... Oh, il est burné. J'ai pas essayé Mario Party Superstar. Mario Party, ça fait un bout qu'on voulait se le pogner. On voulait, en fait... ça fait 2 marathons qu'on voulait plugger Mario Party dedans. Le marathon de l'année passée puis le marathon de l'année d'avant. On voulait plugger Mario Party dedans. Puis Mai, elle avait prévu de se l'acheter pour le marathon. Parce que Mai, elle aime beaucoup Mario Party. Puis on allait jouer ensemble. Avec Cindy, Guillaume puis d'autres membres. Mais vu que les 2 derniers marathons, on était chacun chez nous à cause du COVID, on n'a jamais acheté aucun Mario Party. J'ai entendu des super bons commentaires sur Mario Party Superstar, particulièrement pour ceux qui sont nostalgiques des vieux Mario Party puis qui aiment bien les... J'ai pas un Heavy Fire ou One fois, c'est ça. J'arrête pas de faire un mauvais spell depuis tantôt puis je scrape mon mana. Ceux qui, justement, genre, quand ils rejouent à Mario Party Superstar, sont comme genre, ah oui, je me souviens de ce minigame-là, je me souviens de ce minigame-là. Mais que maintenant, les contrôles sont un petit peu améliorés, surtout pour ceux de la N64. Parce que la manette de Nintendo 64, je sais pas si il y a des gens désillusionnés dans la main, là. Mais ça l'a crissement mal vieilli, une manette de Nintendo 64. C'était pas très vrai. Avec recul, c'était pas très plaisant. Ouais, Puis les Mario Party de façon générale, pendant un bout, ça en allait en descendant là, de Mario Party en Mario Party, le monde était de moins en moins satisfait. Mais les 2 qui sont sortis sur Switch, ils remontaient cette pente-là. Parce que l'autre d'avant aussi, qui était celui qu'on voulait se pogner l'année passée, avant Superstar, c'est Super Mario Party, je pense qu'il s'appelle. Il y avait eu des bons commentaires aussi. J'avais des collègues de travail aussi qui l'avaient pogné puis qui avaient bien aimé. Heavy, Medium to Alpha, ça c'est Heavy to Alpha. Je vais remplacer ça là. Ouais, Super Mario Party. Mais ça aussi, c'est le genre de jeu que. C'est le fun, particulièrement quand t'as du monde qui vient de chez vous pis tu joues en gang, le kit là.
Ce serait pas quelque chose que moi et Mai on jouerait. En fait, moi et Mai, on a généralement de la difficulté à jouer ensemble à des jeux vidéo. On joue à Final 14 ensemble, puis c'est pas mal tout. Puis on peut dire qu'on joue ensemble à Pokémon, ensemble entre guillemets ici, parce que on est chacun à côté de l'autre, puis on joue à Pokémon, puis on s'échange des affaires quand je veux faire évoluer mon Hunter en Gengar. Faut qu'on s'aide à compléter nos Pokédex. Je sais pas si ça compte vraiment. Pokémon Sword and Shield. Pokémon Sword and Shield. Là, j'essaie de gather my thoughts. Ça... Moi j'ai bien aimé Pokémon Sword and Shield. Ben, Sword, j'ai joué à Sword. Puis Mario a fait Shield. T'es ma référence en Pokémon. Pokémon, c'est Pokémon. Ok, c'est la réalité de la chose. C'est que si t'as joué à un Pokémon, tu sais à quoi t'attendre en jouant à un autre Pokémon. Genre, y a pas de changement majeur. Les petits mini changements minuscules non, exactement, de franchise en franchise. Puis des fois, ils rajoutent une affaire dans une génération, puis ditch shot ceux d'après, genre les méga évolutions dans X and Y. Ça a décrissé après Sun and Moon, c'était les Z-Moves, puis là, c'est plus les Z-Moves, c'est les Pokémon qui Gigantamax puis Gigamax. Dynamax. Gigantamax, je me souviens même plus des termes. Puis, c'est pas ma mécanique préférée. Méga évolution, c'était clairement... dans ma tête à moi, une meilleure mécanique que le Dynamax et le Gigantamax. Est-ce que ça ruine le jeu? Pour moi, non. Je veux dire, tu sais, c'est genre ton Pokémon devient super gros, là, pis c'est... Ah, c'était brisé. Mais... c'était brisé, mais c'était pas si brisé que ça. Genre, c'était genre une façon... de transformer certains Pokémon qui étaient comme en soudainement des super bons Pokémon. Genre Gyarados, qui pendant longtemps était un des meilleurs Pokémon que tu peux avoir sur ta team. Pokémon Dragon Flying. Avec les générations, puis de plus en plus Pokémon qui sont sortis, plus en plus de moves électriques, plus en plus de XY. Il est devenu un petit peu plus weak. Mais en le transformant en Water Dark, si je me souviens bien, quand il se transforme en... Puis en lui donnant des moves que maintenant, quand il fait des moves Dark, c'est Stab. Puis en remodelant ses stats un petit peu, parce que de façon générale, d'une génération à l'autre, les stats, ils varient pas full gros d'un Pokémon à l'autre. Ils tiennent à garder ça égal, parce que si tu transfères un Pokémon de... Parce que tu peux encore, puis je l'ai fait récemment, là, transformer les Pokémon. J'ai tout ramené, tous mes Pokémon de Sword, de X and Y jusqu'à Sword. Ben en fait, jusqu'à Pokémon Home, là, qui est connecté à Pokémon Sword. Fait que tous mes Pokémon que j'ai ever EV trainé, que j'ai breedé pour puis j'ai mis du temps à monter justement pour qu'ils soient optimal. Je les ai tous ramenés dans Pokémon Home pour pouvoir les utiliser si je peux dans Pokémon Sword. Une des affaires qui a beaucoup déçu le monde dans Pokémon Sword, c'est que il y a plus de National Dex. Ou est-ce que avant, dans un genre quand tu jouais un Pokémon, t'avais une série de Pokémon que tu trouvais dans le main game, là, à force tu faisais 8 badges, puis quand tu butes le Elite Four, puis tu deviens champion. T'avais comme une série sélectionnée de Pokémon, là, dans X and Y, il y en avait quasiment 400. Puis dans Sword and Shield, c'est le plus gros Pokédex. Genre, le Guardian, je pense qu'il y en a 400, il y en a près de 450 des Pokémon au total. Sur un total de, il y en a rendu à 700 cucs, là. Mais un coup que t'as fini le jeu, ça débloque pas le Pokédex pour les 700 autres Pokémon. Puis tu peux pas avoir tous tes Pokémon dans le jeu. Mais tu peux pas avoir tous les Pokémon qui existent dans Pokémon Sword and Shield. La raison qu'ils ont fait ça, c'est parce qu'éventuellement, il va en avoir trop des Pokémon. Je sais, ça va être là. Ils en rajoutent genre une centaine. Pas exactement, mais ils en rajoutent une cinquantaine à une 151 par génération. Un moment donné, il va en avoir 2000. Puis ils pourront plus toutes les mettre sur la cassette. Fait qu'il fallait qu'un jour ils fassent ce chop-off là. Ils ont décidé de le faire là. Puis ça l'a frustré bien du monde, mais c'était un peu nécessaire pour
C'était une question de temps là, avant que ça arrive. Là, genre, c'est sûr que ça allait finir par arriver. C'est un peu plate, mais c'est la vie. Moi, je pense pas que ça ruine le jeu non plus. C'est comme une... Moi, je voyais ça plus comme une... Pour ce qui est de la compétition, là, parce que le monde était fru, parce que leur Pokémon préféré était pas dans Sword and Shield. Ou les Pokémon qu'ils avaient entraînés précédemment, ils pourraient pas l'utiliser en compétition dans Sword and Shield parce que il était pas dans le Pokédex. Mais moi, je voyais ça un peu comme une bande, tu sais, comme à Magic, là. Tu connais bien ça, Magic. Vous connaissez tout ça, Magic, là, la standard, là. Ou est-ce que c'est genre les derniers sets qui sortent, qui sont standard, puis ça reste standard. C'est le combat standard versus Legacy à Magic, parce qu'il y a du monde qui voudrait avoir le choix de tous les Pokémon. Mais Nintendo, ils ont décidé que... Puis en tout cas, on s'entend, t'as le droit à moitié, là, plus que la moitié là, de tous les Pokémon disponibles. Généralement, c'est une bonne chose pour un metagame d'un jeu. Parce que ça force les gens à changer de stratégie, à adapter des trucs, à avoir des choses différentes de saison à l'autre. Mais dans ce cas-ci, ça va être pas nécessairement de saison, mais de génération en génération. Anyways, ça c'était ma vue là-dessus. Je trouve pas que ça leur ruine le jeu. Puis Pokémon Sword and Shield, il y a aussi les Open Zones qui ont été particulièrement utilisés dans les DLC. Genre, en fait, l'idée a particulièrement été utilisée dans les DLC. Il y a des... Tu sais, c'est logique de penser que tu vas pouvoir avoir tous les Pokémon dans tout. Non, mais exactement, un jour, ça allait arriver. Là. Un jour, il y aurait plus assez de barre de base, là, technologiquement parlant, il y aurait manqué de mémoire quelque part, là, où ça aurait fait des jeux de 160 gigs. Puis Nintendo, ils essaient de garder leur jeu petit parce qu'ils vendent leur console avec 32 gigs de mémoire on board. Fait que, hein? C'est pas beaucoup. Fait que c'est un jour, c'est sûr que ça allait arriver. Ouais, ça change rien, Joe. Je vais peut-être te briser je vais peut-être briser ta bulle ici, là. Pas ta bulle, je m'excuse, là. Mais dans nos jours qu'on vit aujourd'hui, là, que t'aies une copie physique ou une copie digitale, ça change absolument rien. Quand tu mets ta cassette ou ton jeu sur la console, le jeu est installé au complet sur la console comme si tu l'as racheté digitalement. Parce que c'est toujours plus rapide de lire, parce que la Switch a un SSD, puis la PS5 puis la Xbox Series X ont un SSD, puis même les disques durs de PS4 puis Xbox One, c'est plus rapide pour le jeu de lire un fichier qui est sur le SSD de la console ou sur le hard drive que de lire un CD ou une cassette. Fait que pour garder les choses rapides, que ce soit facile au jeu d'accéder son feature pour voir des Pokémon comme je dis dans les open world zones de X and Y, t'as pas de random encounter. Ben t'as des random encounters, mais t'as des Pokémon que tu vois aussi qui se promènent, que tu peux directement aller dessus puis te rencontrer puis te battre. Pour avoir ça, pour être capable de, genre, quand tu changes ta vision, loader ce qu'il y a là, puis quand tu l'enlèves là, déloader ce qu'il y a là pour loader ce qu'il y a là, c'est juste 100% utile, ça l'aide à la fluidité au FPS puis aux performances générales d'un jeu vidéo. Fait que ton CD ou ta cassette, un coup que tu l'as mis dans ta console le premier coup, il sert juste à valider que t'as le droit de jouer au jeu vidéo. Fait que la seule chose que ça sert, c'est que quand tu passes le jeu, il check si t'as la cassette dedans. Parce que quand tu l'as installé, lui s'est souvenu que tu l'as installé à partir d'une cassette ou à partir d'un CD. Fait qu'il sait que c'est ça ta méthode de validation pour savoir si t'as le droit de jouer au jeu. Si tu l'achètes digital, il va checker sur internet. Si tu l'achètes digital, quand tu bootes le jeu, il va demander au serveur, hey, c'est-tu la bonne personne qui a acheté ce jeu-là? Oui, cool, ça doit jouer. Moi, je recommande grandement l'achat une carte micro SD. 32 GB, si tu tiens des jeux de Nintendo, d'après moi 3-4. Peut-être un petit peu plus, dépendamment de ce que tu joues. Parce que les jeux de Nintendo, ils tendent à être tout petits. Genre, ils font beaucoup d'efforts pour compresser pour s'assurer que leur taux d'installation est relativement bas. Mais dès que tu vas acheter, genre, mettons que t'achèterais, je recommande pas d'acheter ce jeu-là sur Switch. Il y a des plateformes si tu veux jouer à ça, bien mieux, même PC. Mais mettons que t'achèterais The Witcher 3 sur Switch, parce qu'il existe The Witcher 3 sur Switch, tu seras même pas capable de jouer. Ça va buster ton 32 GB.
Parce que les third party, eux autres, ils respectent pas nécessairement cette règle-là. C'est déjà sur PC. Mais c'était un exemple ici parce que je sais que le fichier d'installation de Witcher 3 est plus gros. Fait que surtout si t'es pour acheter digital, mais puis tu veux pas désinstaller tes jeux au fur et à mesure, tu vas en garder une couple d'installer. Je recommande grandement de t'acheter une carte SD. Moi j'ai quoi dans ma Switch? Moi j'ai 128 Go. Puis j'ai jamais eu besoin de désinstaller quoi que ce soit. Yet. Oups. Fallait pas que j'aille là-dessus. Avant ma Switch va fermer. J'ai peut-être perdu du programme Pokémon. Shining Pearl, si vous posez la question. Yes, of course. I will continue accepting them, even after... Ils sont rendus pas très chers en plus les cartes SD là. Micro SD 128 Go. Donc je check sur Amazon comme ça. Genre il y en a à 20$. Faut juste que tu t'assures que la vitesse est assez rapide pour ta Switch puis t'es en business. Salut! Wallace 9-3, comment vas-tu? As expected from you, Mr. Shido. You are truly a reliable man. And in return, I only ask for your continued support. Je suis vraiment curieux, je me demande à quel point j'ai perdu le progrès en tirant sur ma carte SD. C'était vraiment une gaffe. Que penses-tu de Tales of Arise? On me demande mon avis beaucoup sur des jeux vidéo aujourd'hui. Tales of Arise, j'ai bien aimé. J'ai fait le jeu au moment où il est sorti. J'avais joué assez intensément. C'est loin d'être mon Tales préféré. Une des choses que je trouve que Tales font généralement extrêmement bien, c'est au niveau du world building, puis des personnages, puis de l'histoire. Puis j'ai définitivement des petits problèmes avec l'histoire générale de Tales of Arise. Genre, il y a une couple d'affaires qui... là, je sais pas si je spoil des choses pour les gens. Est-ce que t'as joué ou tu veux mon avis avant de jouer? C'est un point important, parce que si tu veux mon avis avant de jouer, j'irai pas dans les détails incroyables. Si tu l'as fini puis tu veux avoir mon avis, là, je vais peut-être t'aller un peu plus. Je l'ai fini, ok. Cool. Il y a... Dès le début du jeu, il y a une espèce de problème de pacing étrange que je trouvais avec la story, où est-ce que le père de... merde, je commence à être fatigué puis j'oublie... Zephyr. Où est-ce que... Genre... Quand t'es le dude avec le masque, là, puis personne sait que tu t'appelles Alphen... Tu rencontres Zephyr, puis là, lui, t'as sauvé la fille, t'as aidé à sauver la fille, puis là, il t'accepte dans son groupe, puis là, il joint, puis c'est pas un personnage que tu peux jouer, je trouve que ça, c'était une erreur. Puis, dans le deuxième monde, genre, il meurt. Spoiler alert. C'est pourquoi que ça arrive quand même tôt dans l'histoire. Puis, j'ai Alphen, après ça, tout le long du jeu, il ramène Zephyr comme genre, c'était son père, là, genre, pour lui, c'est son father figure. Mais moi, ça a pas marché avec moi. 100% pas marché avec moi. J'ai eu l'impression que tu venais de le rencontrer, t'as passé une semaine avec, puis là, il est arrivé quelque chose, puis soudainement, c'est ton father figure. Genre, ça marche pas, là. Il manquait de connexion un peu. Je pense que le fait qu'il était pas jouable, c'était une erreur. Genre, tu t'attaches super gros à un personnage quand tu peux mettre ta main dessus puis le contrôler. T'as une connexion X avec ce personnage-là. Puis, ça aurait été mieux fait s'il aurait resté plus longtemps puis que ça aurait été mieux buildé up. À partir la deuxième moitié du jeu, aussi, le même principe. Genre, après ça, le jeu, il slow down. Quand il fait, tu te sens... moi, je trouve que tu te déconnectes de lui quand tu peux pas le contrôler. Il est dans tes combats, il tape sur le monde, comme tes autres... Effectivement, c'est déjà au moins ça, une chance qu'il était là dans les combats en tant que personnage non jouable. Mais quand tu peux pas... Quand c'est pas tu peux pas le contrôler, pis tu t'as pas... Tu sais, genre, les autres personnages, là, pis Shion, quand tu les mets la main dessus, là, il y a une partie de leur personnalité qui est reflétée dans leur
façon de se battre, dans leur système de combat, dans leur skill qu'ils font, puis dans la façon qu'ils approchent les choses. Puis ça, c'est une des choses que Tales of Arise a fait super bien avec son système de combat. Chaque personnage a son move spécial. Alphen, il prend ses PV pour faire plus de dégâts. Shion a ses grenades qu'il a fait, puis elle peut exploser. Là, brise les shields. Bon, j'expliquerai pas tout, là, on comprend, là. Puis une partie de leur personnalité qui est reflétée là-dedans, qui fait que quand tu les joues, puis honnêtement, c'était un des plaisirs de switcher d'un personnage à l'autre, puis d'essayer des trucs différents, puis de changer un peu le pacing, parce que quand tu jouais tout le temps juste un personnage, ça devenait redondant, surtout dans le même donjon, dans la même région, où est-ce que tu te rebattais tout le temps contre les mêmes monstres. Puis même en général, le monster design du jeu au complet, genre, il était ben ça c'est un problème de Tales en général, là, où est-ce que dans le premier monde tu rencontres des golems de pierre brun, puis dans le dernier monde tu rencontres des golems de pierre mauve. C'est le même monstre. Il y a peut-être une attaque de plus quand c'est un golem de pierre mauve puis il fait plus mal puis il y a plus de PV, mais sinon c'est le même monstre. Puis il y avait beaucoup de ça en Tales of Arise. Puis le système de combat dans Tales, ça a toujours été un gros clusterfuck. C'était généralement le cas. Je trouvais que c'était moins pire quand c'était en 2D ou genre en style 2D où est-ce que t'étais de côté. Mais genre Zestiria, celui avec la fille qui était evil, Berseria, Tales of Grace's F, Tales of Chilia puis Chilia 2, puis en tout cas tout ça que j'ai joué, juste même Tales of Arise, ben en fait Tales of Arise c'est un petit peu moins pire, c'est un pas dans la bonne direction, là. Ça a toujours été immensément chaotique quand c'était en 3D. Puis Tales of Arise, ils ont essayé de remodeler ça, mais j'avais l'impression de jouer à 3 jeux différents quand tu te battais contre des petits mobs, quand tu te battais contre un lord, puis quand tu te battais contre un gros monstre. Ou est-ce que quand tu te bats contre des petits mobs, le shtick, c'est de faire des combos. Puis à force de faire un combo le plus long possible, tu peux faire une grosse attaque, puis cette grosse attaque-là fait full de dégâts. Quand tu te bats contre des lords, là, ils te demandent soudainement de jouer à Dark Souls. Ils te demandent de dodger, de bloquer, de parryer, de faire attention, de faire des perfect dodge pour attaquer au bon moment là. Parce que si tu fonces sur le monstre et tu essaies d'avoir une liste de combos, tu vas te faire exploser à la face. Puis quand tu te bats contre un gros monstre, là, tu joues à Zelda. Il y a un gros spot orange, puis faut que tu fasses ce spot orange-là. Puis quand t'atteins un certain nombre de dégâts que tu y as fait, là t'as le droit à ta grosse attaque, mais la grosse attaque fait 0 de dégâts. Elle est juste là pour être flashy pour séparer les phases de la fight. Puis ça me purgeait un petit peu. Ben c'est pas que ça me purgeait, ça me titillait un petit peu à chaque fois, genre où est-ce que j'avais l'impression de jouer à 3 jeux différents. J'avais littéralement, genre, je comprends pas pourquoi est-ce que contre un gros monstre, tu pouvais pas essayer de builder up un combo. C'était plus dur parce que le gros monstre il était pas staggerable, c'était plus difficile de se promener, fallait que tu penses à éviter ses attaques en même temps que tu bouges, mais je comprends pas pourquoi il pouvait pas faire que le même principe quand tu bats contre des petits mobs, que le but c'est de stacker un combo le plus long possible, puis quand t'atteins un certain nombre de moves, là t'as une grosse attaque avec un party member, puis tu fais une shit tonne de dégâts au boss. Ça me gossait à chaque fois qu'il y avait une grosse attaque puis elle faisait 0 de dégâts. Genre, tout ce que ça faisait, c'était définir, ok, ça c'est la phase 1 du boss, ça c'est la phase 2 du boss, ça c'est la phase 3 du boss. Là, je suis incroyablement négatif, là. Ultimement, c'est un bon jeu. C'est pas mon Tales préféré. C'était un pas dans la bonne direction. Je pense que si Bandai Namco peuvent juste décider qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le système de combat-là, puis justement tuer ce feeling-là d'avoir 3 systèmes différents, puis d'avoir comme quelque chose de plus tight. Genre, s'ils veulent qu'on joue à Dark Souls, c'est cool. Puis c'est hot, là, genre, de faire plus attention à l'ennemi qui est en avant de toi, de voir ce qu'il est en train de faire, de checker ce qu'elle attaque. Parce que, ah oui, c'est ça, je viens de flasher quelque chose. Tu sais, c'est le genre de truc. Quand tu te bats contre un lord, il faut que tu le regardes. Faut que tu checkes quelle attaque il va faire. Il est en train de charger du bord là, il va faire une attaque par là, faut que tu te tasses, faut que tu dodges. Puis, quand t'arrives contre un petit mob, contre, mettons, un des golems de pierre qui commence à wigner son poing par en avant puis te fesser, puis là, tu le vois faire puis tu dis, cool, je vais le dodger, je vais aller dans son cul. Puis là, un coup que t'es rendu dans son cul, juste avant qu'il lance l'attaque, il fait un 362 secondes puis il te fesse dessus parce que lui, même si t'essaies de le dodger, y a rien à faire. Il faut que tu le stagger. Faut que tu lui fasses tellement de dégâts que ça cancelle son attaque. C'est juste d'avoir un certain...
une certaine ligne de conduite. Tu sais, genre, s'ils veulent que le style de combat soit plus, justement, observe ton ennemi, réagis à ton ennemi, puis dodge, ils peuvent mettre ça across the board sur les 3 styles de combat, puis genre rendre les batailles un peu tactiques. Ça va rendre les random encounters un petit peu plus longs, fait qu'il faut que tu sais, il y a l'ajustement qui a besoin d'être fait de façon générale pour pas que le pacing du jeu soit complètement détruit. Mais je vais mettre ma face en gros parce que je vais arrêter de jouer à Persona. On a pété l'heure du stream, mais je veux finir ma pensée. Là. Fait que ça c'est une des choses au niveau gameplay. Mais le combat était beaucoup moins chaotique. Le combat contre les petits mobs particulièrement, là, immensément satisfaisant. Quand tu t'es capable d'avoir un super gros combo, puis t'avais le droit à ta grosse attaque, puis tu fais les chainer, puis y a un monstre qui charge, tu t'appelais Kisara pour qu'elle bloque le monstre ou qu'elle mette son cul. Je pense que c'était incroyablement satisfaisant. C'est juste les boss qui semblaient un peu déconnectés du reste, ou le contraire. Il manquait juste une espèce de... C'est comme une ligne directrice entre chaque style de combat. Que ça me donnait l'impression qu'ils savaient pas trop dans quelle direction, que c'était comme un test, genre où est-ce qu'ils essayaient 3 trucs puis ils allaient voir mais c'est définitivement un pas dans la bonne direction, puis j'ai eu super gros de fun quand même. Une des choses que je trouve que plein de JRPG font puis qui me gossait dans Tales of Arise aussi, c'est que t'as des monstres ça de large qui prennent 10 ans à tuer, que tu rencontres dans les donjons, puis ils donnent moins d'XP que la gang de monstres qui sont 10, mais que ça leur prend toutes 2 secondes à tuer parce que c'est 10 petits mobs qui ont pas beaucoup de PV. Puis, y a pas juste Tails qui fait ça, mais c'est vraiment un truc. Comme je dis, c'était mieux que Xillia, Zestiria, tous ceux qui sont venus avant. C'était un pas dans la bonne direction. C'était moins chaotique, c'était plus manageable. C'est juste la dichotomie entre les boss, les lords, puis les fights normales qui me gossaient un petit peu. Mais, comme j'ai dit tantôt, c'était overall, c'était un pas dans la bonne direction. J'ai trouvé ça super cool, comme je disais, que chaque personnage ait son propre style de jeu, que tu joues d'un bonhomme ou tu joues à un autre, puis que t'as une expérience complètement différente. Ça l'aide à justement briser la monotonie de certains combats ou de certains donjons, surtout quand les donjons qui sont plus longs vers la fin, tu sais, tu switches. Tu joues Kisara, tu joues là, tu joues Shion, tu joues Alphen un bout. Il y a des mobs qui sont plus... Il y a un boss en particulier, un pre-game, vers la fin, un des donjons optionnels, qui est un gros boss qui est Weak au feu, que je me faisais péter à 100% dès que je jouais Alphen. Exact, c'est le point de switch entre les berceaux. Mais que dès que j'ai pris... là, j'ai un blanc, le nom de la mage. J'arrive pas à croire que ça me revient pas. Anyways, dès que j'ai contrôlé Rinwell, oui, exactement, merci. Dès que j'ai pris Rinwell, le combat était bien différent. Là, tu sais, je dodgeais, je pitchais des attaques de feu, puis le kit, puis le combat était bien plus le fun avec Rinwell qu'avec Alphen. Avec Alphen, j'avais de la misère à voir qu'est-ce qui me castait. C'était tout des mages, des styles de monstres, ils arrêtaient pas de casser des spells. Puis ça, c'est une des forces de ce style du jeu puis du style de combat. Puis ça, j'espère qu'ils vont garder ça dans les prochains jeux. Définitivement. L'autre affaire que j'ai pas compris, c'est que si toucher à Shion puis à tous ses ancêtres tuait la personne qui touchait Shion et tous ses ancêtres, comment est-ce que l'ancêtre de Shion a fait des bébés? Il y a des affaires de même que quand que je joue, je suis comme genre, ok, ouais, mais ça marche pas votre affaire, là. Ouais, tu sais, je suis avec l'hibou, ouais, c'est ça. Ça, c'est un détail, là. C'était un petit détail. Je tenais à le mentionner parce que c'était dans mes notes. J'en ai parlé longtemps avec Yann, qui est un des autres membres de Niveau Suivant aussi. Parce que lui, c'est un fan fini de Tales. Puis on était aligné quand même sur un paquet d'affaires, mais j'avais posé cette question-là. Puis écoute, c'est peut-être moi qui n'ai pas compris quelque chose, mais il me semble que ça marche pas. Mais si c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, j'espérais qu'Yann me corrige. C'est pour ça que j'en parle aussi. Peut-être qu'on va... Il y a une explication que j'ai manqué quelque part.
Mais pour continuer les affaires positives, les personnages de Tales of Arise qu'on contrôle, à part Zephyr, ils sont tous quand même assez bien développés. Ils ont toutes une personnalité vraiment unique. Ils play in tout dans l'histoire super bien. T'apprends de plus en plus sur eux. C'est une des choses que Tales a toujours fait d'extrêmement bien, créer des personnages à 3 dimensions qui sont intéressants. Même Shion, qui tout le long du jeu est froide, parle pas beaucoup, puis share pas vraiment son passé. L'histoire fait une assez bonne job pour te hinter que elle veut parler à sortir ou elle a des problèmes, quoi que ce soit, puis que ça va venir dans le futur, puis genre pour pas que tu décroches, là. Ce qui était mieux que Tales of the Abyss avec Luke. On en a parlé avant, là, mais Tales of the Abyss, moi j'ai jamais fini parce que Luke me tapait ses nerfs de façon profondément. Puis je le sais qu'il y a une grosse twist en plein milieu, puis que son character development change, du moins avance puis change, puis qu'il y a un switch à la deuxième moitié. Mais j'étais juste pas capable de l'endurer jusque-là. J'étais juste pas capable. Bon, mais la Switch est en train d'upload. Est en train de... mais avec Shion, elle tape pas ses nerfs, elle fait juste, son character trait, c'est qu'elle est pas sociale, mais ils font une bonne job à hinter que, ça va venir, puis il y a plus que ça, puis je trouve que ça a été super bien fait. La relation entre Alphen puis Shion, elle fonctionne super bien. Comme moi, elle a fonctionné pour moi. Tu routes pour eux autres, tu veux qu'ils soient ensemble. Il y a des idées vraiment intéressantes dans le jeu-là. Le fait, la fille qui peut pas être touchée, puis le doute qui sent pas la douleur, c'est vraiment smart. L'introduction était un peu rushing, comme je disais tantôt, là, mais overall, l'idée puis le concept était vraiment intéressant, puis il m'a hooké straight up à vouloir savoir qu'est-ce qui se passait de plus avec ces deux personnages-là. Puis après ça, les autres qui se sont rajoutés. Au début, là, je le trouvais un peu bizarre. La deuxième région pacing était vraiment weird. Puis genre, il y a des moments que le jeu voulait que ce soit super dramatique ou super truc, puis il a pas passé assez de temps, selon moi, pour les avoir earned. Mais après ça s'améliore grandement. Puis la deuxième moitié, où est-ce que toutes les révélations... mais ça arrive tout le temps dans les Tales. Quand ils donnent des révélations d'en face, là, ça l'arrête plus. C'est comme tac, 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 tac. Puis là, faut que tu absorbes, là, parce que sinon, tu vas manquer un bout puis tu comprendras rien. Fait que ça, c'est quelque chose que je m'attendais, là. Puis tu sais, c'est le même principe que tu penses... tu joues à Tales of Arise, tu fais comme, ok, on va battre les 5 lords, le jeu va être fini, on va avoir fini le truc. Puis là, c'est le combat final! Mais tu sais, n'importe qui qui a déjà joué un jeu à Tales avant sait que ça arrive jamais, là. C'est une running joke quasiment dans cette série-là, là. Ils callent tout le temps le final battle 10 fois, là. Surtout Tales of Shilia, là. C'était incroyable à quel point c'était le final battle à toutes les 5 minutes. Peut-être pas au début, là, mais après un bout, tu sais, il y a toujours une twist. Il y a toujours une grosse twist. Puis ça, c'est le style, là. Ça vient avec la franchise. Mais ça, overall, très bon jeu. Je suis bien satisfait. C'est pas mon Game of the Year. Je pense même pas que c'est le meilleur RPG qui est sorti cette année. Mais c'est un très bon jeu. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils s'en vont avec Unreal Engine puis avec ce style de mécanique-là. J'espère qu'ils vont continuer de builder up là-dessus parce que, comme je disais, c'était définitivement mieux que les Tales d'avant, les couples de Tales d'avant, puis il a gagné le Game of the Year au Game Awards de RPG. Tant mieux pour lui. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui pense que pour eux c'était leur meilleur RPG de l'année, puis all the power to you. Mon opinion est pas celle du monde entier, c'est seulement la mienne. Mon Game of the Year, c'est l'expansion de Final 14. Écoute, mon but n'est pas d'enlever à quelqu'un son plaisir d'avoir joué à quelque chose. Loin de là. Comme on jasait ça avec Matt plus tôt aujourd'hui, là, l'appréciation d'un jeu est tellement dépendante de à quoi t'as joué avant, dans quel ordre t'as joué les choses. On a tous des points de vue un petit peu différents. Puis c'est ce qui fait la beauté de tout ça, puis c'est ce qui fait que genre comme que Matt a essayé de chercher genre un top
3 ou top 5 des meilleurs JRPG plutôt aujourd'hui, puis tout ce qu'il a pu trouver, c'est que tout le monde a des avis différents, puis c'est ce qui fait la beauté de la chose, ultimement. Ça me surprend comme choix. Honnêtement, j'ai trouvé l'année overall maigre en nouvelle release intéressante de mes goûts à moi. Mon autre Game of the Year dans la liste qui était runner-up jusqu'à Endwalker, c'était Ratchet & Clank. Ouais, exactement, il y a autant de classements que de joueurs. Ratchet & Clank Rift Apart sur PS5, où est-ce que j'ai été vraiment surpris. C'est le premier Ratchet & Clank que je jouais de ma vie. J'y ai joué parce que je venais de m'acheter. Il n'y a pas beaucoup de jeux sur PS5. C'est comme je disais tantôt, FF7. Vous avez manqué, je me répéterai pas, mais bon, il n'y a pas beaucoup de jeux sur PS5. Puis quand il n'y a pas beaucoup de jeux pis t'as une nouvelle console, tu dabbles dans ce qu'il y a de disponible. Tu dis, moi essayer ça. Puis j'avais jamais joué à Ratchet & Clank avant. Puis j'ai joué à Rift Apart, puis j'ai tombé sur le cul. C'était incroyable, c'était vraiment le fun. J'ai platinomé ce jeu-là, j'ai eu super gros de fun. Puis jusqu'à Endwalker, c'était mon Game of the Year. Mais l'expansion de Final 14 est juste tellement bonne. Genre la story est juste incroyable. J'ai joué à Hades l'année passée. Je pense que objectivement Hades c'était le meilleur jeu qui est sorti l'année passée. T'as-tu l'année passée? L'année qu'Hades est sorti, je pense que c'est l'année passée. 2018. Ah non, Initial, ça c'était Early Access. Ouais, c'est ça, 2020. L'année passée. Fait que je pense que l'année passée, objectivement, Hades c'était le meilleur jeu qui est sorti l'année passée. J'avais pas full joué. Ratchet & Clank, c'est une super bonne franchise. Je sais que Martin, il adore cette franchise-là. Fait que c'est pour ça que je me sentais quand même en confiance en me pognant Rift Apart, parce que tu mets quand même 90$ sur un jeu, mais je m'attendais à de quoi de bien, mais pour vrai, quand j'ai fini Ratchet & Clank Rift Apart, j'avais juste le goût de juste jouer à toutes les Ratchet & Clank, là, mais là, il y en a beaucoup, fait que j'ai pas commencé ce projet-là encore. Mais j'ai vraiment aimé Rift Apart. Mais ce Endwalker, encore une fois, mon appréciation d'Endwalker vient du fait que je joue à Final 14 depuis que le jeu est sorti, in and out. Pendant longtemps, je faisais justement les quests. J'étais les petites fleurs là, qu'on voit aujourd'hui dans oui, j'ai un jeu comme Ori à te conseiller si t'as pas joué. J'étais les petites fleurs comme qu'on voit en ce moment Endwalker, où est-ce que quand il y avait une patch, quand il y avait de la story, je revenais, je jouais, puis j'arrêtais. Là, j'étais un petit peu plus actif parce que je jouais avec Mai, puis on a du fun ensemble. Mais ça fait longtemps que je joue à Final 14, j'ai fait toutes les expansions une après l'autre, puis Endwalker, c'est comme la conclusion de l'arc qui a commencé avec le re-release de Final 14, avec Iron Reborn. Puis c'est la fin de l'histoire pour certains de ces personnages-là. Ben, du moins, c'est la fin de leur character development qu'il y avait depuis le début. Le writing est excellent. Puis, genre, il est pas parfait. Il y a des petits bouts un petit peu plus lents que d'autres. Mais ça paye off tellement à la fin quand tu finis l'expansion que j'en revenais pas, là. J'avais la bouche à terre, là, carrément, là. C'est majoritairement l'histoire qui fait que... Parce que c'est mon point préféré généralement. Mon point qui m'attire le plus vers les jeux, c'est l'histoire et les personnages. Puis c'est ce qui fait que Endwalker a pris le dessus. Mais si t'as pas mon investissement dans ce jeu-là depuis je sais pas combien d'années, clairement ça a moins d'impact sur quelqu'un d'autre. Ah, la musique est excellente aussi, là. Le thème, j'écoute encore le thème d'Endwalker en loop, là. Le seul problème avec Endwalker, c'était se connecter. Mais bon, ça, je me connectais le matin, puis je sautais toute la journée jusqu'à là que je faisais travailler pour pouvoir jouer le soir, parce que c'était impossible de se connecter le soir, il y avait bien trop de monde. Est-ce que t'as joué à Hollow Knight, Joe? Outre Hollow Knight, c'est marqué. Un jeu comme Ori, Metroid Dread, si tu viens d'acheter une Switch, un Metroidvania qui vient de sortir, que le monde on dit beaucoup de bien, qui est sur ma liste pour éventuellement le jouer. C'est à plus tard chez moi, 4h bientôt. Mais merci d'être passé, Wallace. Bonne nuit. J'imagine que tu s'en vas te coucher à 4h le matin. Repose-toi bien, puis tu viendras nous jaser. Merci d'être passé. Toujours un plaisir. Fait que ouais, Metroid Dread. Metroidvania. Non, Metroid Dread, c'est un side-scroller 2D comme Super Metroid. Fait que c'est pas un first-person shooter.
Avec des petites vibes horror-ish, fait que tu sais, comme un peu comme Hollow Knight, là. Le monde, on dit beaucoup de bien. Il est sur ma liste, éventuellement, de me le pogner, Metroid Dread. J'ai essayé de... Il y avait un spécial de Boxing Day au Coin Game Over, ici, à Saint-Hubert, le 26. Puis quand t'achetais, leur shtick pour leur Boxing Day, c'était... À part pour les consoles, à chaque fois que t'achètes un jeu, à chaque fois que t'achètes un article, t'as 10% de plus jusqu'à un maximum de 30%. Fait que dès que t'achètes 3 articles, t'avais 30% off sur toute ta commande. Puis là, moi je voulais un jeu de Switch, je me suis racheté Phoenix Wright 1, 2, 3 sur Switch parce que je les ai plus sur Game Boy. Puis je voulais revoir ça parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Puis comme tu vois, c'est marqué en japonais parce que cette boîte-là, elle n'existe pas en version anglaise. Le disque, le cassette physique est juste sorti au Japon, mais il y a l'anglais dessus. Fait que puis au Coin Game Over, ils importent ces affaires-là. Fait que moi je voulais ça. Puis là, ben je voulais avoir 30% dessus. Parce que news flash là, les jeux de Switch, c'est pas en spécial souvent. Non, excusez. Les jeux de Nintendo, c'est pas en spécial souvent. C'est même très rarement en spécial. 6 ans plus tard, Breath of the Wild va être le même maudit prix qu'il l'était quand il est sorti. Fait qu'avoir 30% off sur des jeux de Switch. Il était en spécial, mais il était à quoi? Il était 10$ off? Il était combien? 54? Au lieu de 69? 15$ off? C'est quand même pas si mal, je dois avouer que c'est plus que ce que je m'attendais. Mais de façon générale, les jeux de Nintendo, ça bouge pas en prix. Il y a un petit spécial ici et là, puis quand il y en a, t'en profites. C'est pour ça que tu l'as acheté, t'as bien fait en maudit de l'acheter à ce prix-là, parce que il va remonter à 80. Tu sais, genre... je vais donner un exemple. Guardians of the Galaxy. Marvel's Guardians of the Galaxy, qui est un autre jeu qui est sur ma liste à jouer éventuellement. Il est sorti au mois d'octobre cette année. Puis il était 90$. Puis là, il est en rabais tout le long de la saison des fêtes à 49$. L'année prochaine, il va clairement tomber point à genre 50$ ou à 40$ de base. C'est sûr que ça va arriver. Puis tu sais, tu vois, Mario Odyssey, ça fait 3 ans que c'est sorti. 2 ans. C'est la même année que Breath of the Wild. Puis il est encore full price, le mot du jeu. Puis tu l'as payé 60$, use. C'est incroyable. C'est tout le temps ça, Nintendo. Fait que bref, à 30% off, je me suis dit, je vais en profiter. Je voulais mettre Dread. Je voulais Phoenix Wright 1, 2, 3. Puis en même temps, j'ai demandé à Phil, Prescott, tu veux-tu des jeux? Tu veux-tu des jeux de Nintendo, c'est le temps? Puis à Yann, puis à tout le monde, j'en suis des jeux de Nintendo, je vais vous les acheter. J'ai acheté Pokémon Pearl à Phil à 55$. Il vient de sortir. C'est quand même un bon deal. Puis il y avait plus, mais hey, man, le monde, ils se sont fait dévaliser leur jeu de Switch. Il y avait plus de Metroid, il y avait plus de... Phil, il voulait Super Mario Bros. U Deluxe, il en avait vu. Link's Awakening Remake, il en a vu. Il y avait plus de Breath of the Wild. Ouais, il y a ça par contre, tu vas pouvoir les revendre 60$. Si tu les revends sur Marketplace, pas au EB Game parce que tu vas te faire avoir. Bon, il faudrait que j'atteigne un save point moi là. Pour finir ce stream-là. Jamais au EV Games, hein, c'est ça. Fait que finalement, on a acheté Phoenix Wright, Pokémon Shining Pearl pour Phil, puis un sac Pokémon pour Arthur. Bon, il est trop petit encore pour le sac, mais... Dans 1 an ou 2, il va y faire. Maya elle le trouvait cute, elle voulait l'acheter. Ouais, c'est ça, je te donne 2$ puis une gomme ballon pour dire que ça fait 2 semaines qu'il est sorti. Ouais, effectivement. Alright. Où est-ce qu'on est en ce moment? On est dans le restaurant. Alright, c'est quoi qu'il y a là-bas? C'est une safe room, ça, par hasard? Dans lequel on pourrait sauvegarder? C'est un ascenseur. Ok, on va reculer. Parce que c'est probablement par là qu'il faut aller, pour être parfaitement honnête. Il y a peut-être une safe room en haut, mais... il est comme 10h moins 10. Puis on a un épisode 8 de la saison 2 de Witcher à aller regarder. Je suis sûr que Maya m'attend avec impatience. Parce que... la fin de l'épisode d'avant me donne le goût en maudit de voir l'épisode d'après. Mais il était 11h30. Puis
Puis vu qu'on a un bébé, puis qu'on sait jamais quand est-ce qu'il va se rendormir, et quand il va se réveiller, on prend plus de chance, puis on va se coucher. Quand il dort. Pour de bon, la nuit. Mais là, ça fait 2-3 nuits qu'il dort genre de... Genre 9 à 7, là. Fait que c'est vraiment incroyable. Épisode 3 de la saison 1 ou de la saison 2? I should write something. La saison 2? T'avais accroché à la saison 1, mais t'as de la misère à accrocher à la saison 2? Ou généralement? Ça a son style particulier. Ok, tu sais pas trop pourquoi. Mais la saison 1, elle avait son petit twist de timeline, là. Que certaines personnes ont vraiment haï. Que moi, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Là. Quand tu piece together qu'ils sont dans des timelines différentes. Puis, il y a clairement un shift de tonalité. L'affaire avec The Witcher. Moi, j'ai lu le premier livre. Puis, l'affaire avec The Witcher, c'est que les 2 premiers livres, ben en fait, quand The Witcher commençait à être publié, c'était en short story. L'auteur publiait des short stories sur Geralt puis ses aventures, puis à chaque short story, c'était une petite histoire sur lui qui chasse un monstre, puis c'était des façons différentes de mettre le thème que les monstres, c'est plus les humains que les vrais monstres, là. Que il y a des monstres un petit peu partout, que les monstres prennent différentes formes. Puis la première saison, elle a grandement pris ces short stories-là, qui ont chacun leur petit punch, chacun une petite histoire, qui fait des épisodes, je pense, un peu plus complets. Puis ils ont... je vais finir mon explication. Fait, les 2 premiers livres, c'était des... En fait, c'est ça. Quand ça a commencé de publier, c'était des short stories. Puis les 2 premiers livres, finalement, ultimement, c'est des compilations de short stories que l'auteur a écrit sur The Witcher. Le 3e livre, c'est le premier vrai roman qui s'appelle Blood of the Elves. C'est le premier roman officiel d'une histoire en continu, qui est une trilogie de livres. Fait que même dans les livres, apparemment, ça shift un petit peu. Pis même si c'est le même monde puis les mêmes personnages, ça reste Geralt, Yennefer, Ciri, puis Triss. Ça vient différent parce que ça passe d'un format où est-ce que c'était une trentaine de pages, t'as une histoire commence, finit, puis fin, puis que genre chaque histoire est un petit peu contenue, avec quelque chose avec du foreshadowing, plus long form, plus de description un petit peu, puis tu sais qui build vers une des révélations des character development, genre par exemple, tu sais il y avait pas dans les short stories, il y avait pas de prophétie ou genre de personnage comme tu sais Ciri, là je sais pas, t'as écouté le premier épisode, je sais pas jusqu'où c'est rendu, mais tu sais il y a quelque chose de bizarre à propos de Ciri, tu sais ça semble être une espèce de chosen one ou quelque chose du genre qui est plus fantasy classique, tandis que les short stories ils pigeaient définitivement en dark fantasy où est-ce que Geralt va à une place, rencontre des personnages qui ont un problème avec un monstre, tue le monstre, puis là ben il y a une twist intéressante parce que c'était ça que l'auteur il faisait, genre OK, on a un monstre classique, genre un vampire. Puis là c'est pas exactement ça une histoire, mais c'était tout ça le principe. Où est-ce qu'un vampire, où est-ce que tu penses que ça s'en va comme le vampire boit le sang de ses ennemis? Mais non, c'est genre sa target, elle voulait se faire boire son sang. Et finalement j'ai été straight up. J'espère que vous avez regardé les 2 premiers épisodes de la saison 2. Tu les as regardés, fait que tu sais ou La Belle et la Bête, il y avait un épisode une des stories de la saison 2 qui était basé là-dessus. Puis là on a une petite twist intéressante sur l'histoire de La Belle et la Bête parce que la bête c'est la belle puis la belle c'est la bête. On a comme inversé les rôles. Mais puis ça c'était une des short stories cet épisode-là. Ben cet épisode-là était dimpé dans une des short stories. Fait que tandis que là, la saison 2, c'est plus comme genre on set up des affaires, on a les elfes, c'est quoi leur principe, là, on commence à entendre parler de la convergence, comment le monde a été créé, au lieu d'être juste dans le monde puis de voir un peu en se crissant de ce qui s'est passé avant, juste de trouver d'être dans un monde intéressant, différent, puis de voir comment est-ce que le personnage réagit. Tu
suis, genre, c'est une espèce de long form narrative. Puis j'ai l'impression que ça change un peu c'est peut-être pour ça. Je sais pas, là. J'ai tout ce que, là, je déblatère, là. Tout ce que je dis, c'est que j'ai remarqué un shift un peu dans la tonalité puis dans l'approche. Geralt, dans saison 2, il est moins froid, moins direct. Il est moins Rambo. Genre, où est-ce que la saison 1, c'était genre le personnage stoïque, abusif. Même que tu sais, genre, que tu sais, qui est tout le temps en contrôle. Salut Yann! Dans chacun des épisodes, il était pas mal tout le temps en contrôle. Puis là, dans le 2, vu qu'il s'occupe de série, il perd le contrôle. C'est plus 100% lui qui a le contrôle. Puis il a l'air un peu plus... pas weak, là, mais... c'est quoi le terme que je cherche? En tout cas, il a l'air moins en contrôle. Le terme m'échappe, j'ai juste au bout de la langue, mais il veut pas sortir. Vulnérable, oui, merci Yann, exactement. C'est peut-être ça qui te... Je sais que tu t'as aimé les mangas pis les animes où est-ce que justement avec la trope du personnage stoïque, que peu importe ce qui arrive, qui est tout le temps calme, tout le temps comme toujours genre abusif. Merci beaucoup Yann. C'est peut-être ce chiffre-là aussi. Je sais pas. Moi, ce que j'aime bien la saison 2, j'ai hâte de voir le dernier épisode. Puis maintenant que j'ai sauvegardé puis que Yann est arrivé, je vais sacrer mon camp. Merci Matt. Vous avez peut-être un petit délai entre les deux. Yann il est peut-être plus... il a le stream plus tôt. Je commence à vraiment fatigué. On a jasé beaucoup de choses à soir. On n'a pas tant joué à Persona 5. En tout cas, moins que d'habitude. Mais ça a été bien plaisant. Merci beaucoup à tout le monde qui ont été avec moi ce soir. Je vais faire mon outro. Si jamais vous avez encore des questions, des trucs à discuter, ne vous gênez pas. On va jaser de quoi? On va jaser de Persona 5, de Best RPG, des goûts du monde, de Tales of Arise, de Mario Odyssey, Smash, Breath of the Wild, de la saison 2 de Witcher, la saison 1 de Witcher. T'as tout manqué ça, Yann. Il va falloir que tu regardes le stream en différé. Ou pas. Tu fais ce que tu veux avec ton temps. Je venais voir si t'avais fini puis checker le stream vu que je l'ai manqué. Ben, justement, il a duré plus longtemps, mais je finissais. Fait que merci beaucoup à tout le monde qui ont été avec moi ce soir. Merci à, je vais tous vous nommer, à ma maman, hein, qui était inquiète. Elle voyait qu'il n'y avait pas de stream encore pour la deuxième semaine au début. Merci à Matt, à Tijo, à Wallace, puis à Dragon Master. Bonne nuit Tijo, fais attention à toi, puis je suis content de savoir que vous avez eu zéro symptômes, ou presque pas, puis il y a juste un rhume, puis tu sais bien passé, puis votre Tijo finit demain. Toujours ça, c'est toujours des bonnes nouvelles quand même. Moi, mon Dijon, il finit le premier. Ça s'en vient. Puis, merci beaucoup à tout le monde qui est avec nous, même si vous n'avez pas jasé. J'espère que vous avez apprécié le stream de ce soir. Yes! Tant mieux pour toi. Profite-en. Quoique nous, on est techniquement pas en confinement, là, vu qu'on a été en contact avec quelqu'un qui a été positif. On est genre un risque modéré. Fait qu'on faut limiter nos sorties, juste les trucs essentiels, puis checker nos symptômes, mais on en a pas eu depuis. Fait que... Puis Maya était négative aujourd'hui. Que tout semble bien aller. Mais ça, pendant 10 jours, faut qu'on fasse ça, là, qu'on le limite. Mais on n'est pas obligé d'être en confinement. Anyways, donc mon nom c'est Dan, je fais partie de l'équipe de Niveau Suivant. Niveau Suivant, c'est d'abord et avant tout un marathon annuel de jeux vidéo au profit des organismes de bienfaisance du Québec. Marathon de cette année, il est disponible sur YouTube parce qu'il est au mois d'octobre. On a amassé 3000 quelques $, pour la QPS, l'Association québécoise de prévention du suicide. Vous pouvez aller revoir notre marathon en différé sur YouTube et puis apprécier. Redécouvrir vos moments préférés du marathon. Sinon, cette semaine, je sais pas si Matt va être de retour jeudi avec les aventures de Nerf puis Wind Waker HD, mais je vous annonce que officiellement, vendredi, le 31, en après-midi, genre probablement vers 2h30, 3h, parce que Maya a fini de travailler à 1h, je vais être live pour quelques heures. On va jouer à Kingdom Hearts 2.
Parce que il faut que, tu sais, c'est Noël, puis j'ai un rituel de au moins jouer, ne serait-ce qu'un petit peu un Kingdom Hearts à chaque Noël. Puis j'ai le goût de me faire un petit challenge. Je sais pas jusqu'où je vais me rendre, en genre 3-4 heures, mais on va jouer à Kingdom Hearts 2 en Critical Mode, level 1. Puis on va essayer de se rendre le plus loin possible. En skippant toutes les cinématiques, toutes ces affaires-là. Genre, le but ici, c'est pas d'apprécier l'histoire. Il y a déjà un let's play au complet de Kingdom Hearts 2 sur la chaîne Niveau Suivant que j'ai fait il y a plusieurs années. Puis on a eu des problèmes parce qu'en plus Square Enix arrête pas de chapper la musique et tout ça. Mais c'est déjà là, si jamais vous voulez revoir le let's play. Le but ici, c'est juste de se challenger, de se mettre au niveau de difficulté le plus élevé possible, puis voir à quel point c'est pas faisable dans une couple d'heures. Ça va remplir mon niche de goût de jouer à Kingdom Hearts 2. Ça va me donner une expérience différente de Kingdom Hearts 2, puis en même temps je vais sacrer probablement pendant une couple d'heures. Fait que si vous voulez me voir sacrer et avoir du fun, ça va être vendredi après-midi. L'heure reste déterminée parce que ça va dépendre. Il finit à 1, faut qu'elle revienne, puis là moi je m'occupe du bébé en avant-midi, elle va s'en occuper en après-midi. Faut qu'on fasse le chiffre de garde. Si le bébé il dort à 1h comme qu'il est supposé dormir, ça risque d'être vers 1h30, 2h que je vais commencer. Puis c'est ça, fait que manquez pas ça, ça va être un petit stream du 31. On pourrait discuter de nos Game of the Year individuels, toutes ces belles choses-là. Sinon, je vais être de retour. Yann va être de retour lundi prochain avec son nouveau Let's Play. Il va jouer à Paper Mario sur N64. En fait, sur Switch, mais il va jouer sur la Virtual Console sur N64. De N64. Puis après, on développe les cadeaux. Mais oui, Yann, exactement. Après ça, on développe les cadeaux. Puis mardi prochain, on continue Persona 5 Royal. On va avancer le donjon de Shido. Maintenant qu'on est dedans, on a une keycard. Il en manque 4. Fait qu'on va chasser la 3e. On va aller prendre l'ascenseur, monter vers la pool. Je pense que c'est là qu'on s'en allait. J'ai pas full autant suivi vers la fin parce qu'on jasait de plein d'affaires. Mais je pense que c'est ça. Puis on va aller trouver l'autre dos d'important. Puis avoir une lettre. Il sacré une volée. Puis avoir une lettre de recommandation. Puis Tigidou la line. Merci beaucoup d'avoir été avec moi tout le monde. Joyeux Noël en retard, hein. J'étais pas là la semaine passée. J'espère que vous avez tous passé un bon Noël. Puis je souhaiterais pas, ceux qui seront pas là vendredi, bonne année. Je vous souhaite la meilleure des années 2022 en santé, succès, amour, tout ce que vous voulez. Puis ceux qui seront là le 31, je vais vous le souhaiter le 31 après, à la fin du stream, quand vous allez passer. Right? Alors, fait qu'on se revoit ce vendredi après-midi. Heure à déterminer, gardez un œil sur Facebook pour savoir quand est-ce exactement. Puis bonne semaine à toutes. Ciao, ciao!